Après 3 ans de voyage, j'ai éveillé le pouvoir F le plus nul. Je pensais que ma vie était destinée à devenir le jouet d'une riche femme. Mais j'ai découvert qu'il suffisait de me recharger pour devenir infiniment plus fort. Cependant, un tel pouvoir de transformation. Point est moqué comme étant une batterie humaine. À cela, je souris légèrement. Je me suis retourné et j'ai explosé son compteur électrique. Puis je lui ai montré une série de 5 coups de fouet électriques. Le terrain de l'école Yunjiang-san était animé. Incompréhensible. J'ai éveillé un pouvoir de niveau B, muscle dominant. Je ne mangerai plus de bœuf à l'avenir. Li Kuning. N'étais-tu pas en train de crier que ma vie dépendait de moi et non du ciel? Pourquoi ne dis-tu plus rien maintenant? C'est que je n'ai pas éveillé de pouvoir, d'accord? Ma petite amie a éveillé un pouvoir de niveau A. Maintenant, elle pense que je ne suis pas à sa hauteur et veut rompre avec moi. Que faire? Dans un coin peu remarquable. Je regardais, sans savoir quoi dire, ma main qui crépitait d'étincelles électriques. F niveau. Et en plus, une source d'alimentation. Est-ce que je suis revenu dans le temps juste pour devenir un chargeur humain? Je veux aussi frapper la maison de retraite de Nanshan. Donner un coup de pied à la maternelle de Beihai. Faire trembler les 10 000 mondes. Devenir un héros en volant la femme des autres. Je soupire avec résignation. Il y a 3 ans, j'ai fait le malin et j'ai été frappé par la foudre. En me réveillant, je suis arrivé dans ce monde martial avancé. Je pensais que des gens comme moi, des voyageurs dans le temps, soit laisser une réputation éternelle, soit causer des désastres pendant des millénaires. Il est impossible que je vive une vie ordinaire. Mais je me suis réveillé avec un pouvoir de niveau F. Ça doit être parce que j'ai prêté ma lumière à Diga quand j'étais enfant. Ce qui a conduit à un avenir sombre maintenant. Le problème, c'est que ces dernières années, pour faire régner la justice, j'ai offensé quelques petites gens. Si je ne deviens pas plus fort rapidement, je vais sûrement être vengé. Est-ce que ma renommée ne peut dépendre que de mon apparence pour servir les femmes riches? On dirait que ce n'est pas impossible. Boss, nous allons devenir riches. À ce moment-là, ma camarade de table, Ling Yin, est arrivée en portant une matraque. Excité, je criais et m'exclamais. En entendant cela, je dis avec perplexité. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous les deux de niveau F. Un chargeur humain. Un sac de stockage humanoïde. Il semblait avoir une idée. J'ai tendu la main et soulevé la petite fille devant moi. Je l'ai regardée dans ses grands yeux pétillants. Es-tu une femme riche? Les petites filles normales se divisent en 2 types. Les lolis, mignonnes et les lolis élégantes. Mais celle-ci est juste entre les deux. C'est Starfire une loli mixte. Son nom complet est Loli Poisson. En tant que rare version féminine de Feng Chao. Ces dernières années, elle a souvent causé des problèmes avec moi. Je ne le suis pas maintenant. Mais je le serai bientôt. Mes yeux se sont illuminés. Dis-moi en plus. Ling Yin a redressé sa poitrine qui n'était pas mal. Elle a mis une main sur sa taille. Tangu va amener des gens pour t'attendre après l'école ce soir. Il a même menacé de te rendre handicapé. Pourquoi ne pas frapper d'abord? Les gens volent des trésors. Sortons pour aller au cybercafé. Je me suis donné une violente claque. Je me suis dépêché de lui couvrir la bouche qui ne cessait de parler. Cette affaire ne doit pas être rendue publique. Tangu vient d'une famille influente. Il a déjà été puni pour avoir importuné Ling Yin de manière éhontée. Nous l'avons traîné dans un petit bois. Nous l'avons frappé et jeté dans une poubelle. Maintenant, il a éveillé ses pouvoirs de niveau A. Il est déjà impatient de se venger. Je lui ai juste donné une bonne raclée. Il a même l'audace de vouloir m'attaquer avec des gens. Il est vraiment étroit d'esprit. Que faire? Avec moi et cette petite loli insignifiante. Ils ne peuvent pas être leurs adversaires. Est-ce que ma réputation dure toute une vie? Va vraiment s'effondrer ce soir? Je ne peux pas l'accepter. Tongzi. Es-tu là? J'ai décidé de te vendre l'âme de cette petite loli insignifiante. Sauce sauce sauce. Le système peut être en retard. Mais il ne manquera jamais le banquet. Une voix pleine d'attente résonne dans ma tête. Liaison réussie. Détection que l'autre n'a qu'une capacité F de niveau déchet. Prêt à se défaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne fais pas ça, frère Tonzi. Ça pourrait être dangereux. Je rigole. Ce système est un système de pouvoir juste et maléfique. Je ne laisserai absolument aucun déchet de traverser derrière. Les capacités de l'autre ont été transformées en une toute nouvelle capacité. Petit Tonzi. Tu es vraiment espiègle. Ah. En entendant le signal, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Se recharger permet de devenir plus fort. Ce n'est pas mieux que de s'entraîner à la dure pour monter en niveau? Avec un cœur excité, j'ouvre le panneau du système. Est-ce que c'est le super canon électromagnétique de Misaka Mikoto, la sœur canon? Tu appelles ça une compétence de base? Tu es vraiment à la hauteur, Tonzi. Puis, il a tapoté l'épaule de Ling Yin en souriant de manière sournoise. Petit frère. Va préparer une paire. Un sac duré. Ce soir, nous allons voler les riches pour aider les pauvres. Ce type. En entendant, voler les riches pour aider les pauvres. La petite Lolita s'est immédiatement mise à danser de joie. En sautillant, il se dirigea vers la porte de l'école. Pendant ce temps, je me faufilais discrètement dans la classe. À peine entré par la porte, je vis le professeur principal assis à son bureau, le visage empreint de tristesse. Professeur, ne pense surtout pas à faire une bêtise. Bien que les autres élèves de la classe soient tous des incapables. Tu es encore moi. Dis-je avec un grand sourire de confiance. Zhao Gang leva les yeux vers moi. Et il parut encore plus mélancolique. Tous les élèves de la classe avaient des capacités très médiocres. Le meilleur était un niveau B. Et les 2 seuls niveaux F de toute l'école étaient dans sa classe. Cela lui faisait vraiment perdre la face. Il semble que son espoir de promotion au poste de sous-directeur va encore tomber à l'eau. Zhao Gang soupira. Lin Yuan, le professeur va bien. Mais toi, ne sois pas triste. Même si tes capacités ne sont pas à la hauteur, tu peux toujours travailler dur pour réussir dans les matières littéraires. En disant cela, il marqua une pause. Lin Yuan est également dernier en littérature. Quel pur incapable. J'avais un air indifférent. J'ai tapoté l'épaule de Zhao Gang et j'ai dit. Ne t'inquiète pas, Gangzi. J'ai la meilleure attitude. C'est bien. Attends un moment. Pourquoi tu touches à l'interrupteur? Zhao Gang était soudainement confus. Ce type dit qu'il a une bonne attitude. La seconde d'après, il a mis son doigt dans la prise. Il avait même une expression de plaisir. Ding. Il a capté 220 volts de courant alternatif. Il est en train de charger rapidement. Une sensation de picotement a parcouru tout mon corps. Ça fait bizarre. C'est étrangement agréable. La batterie est pleine. En train d'augmenter la capacité totale. J'étais soudainement un peu surpris.
Je ne savais pas qu'on pouvait encore augmenter la capacité totale. Si ça continue comme ça, ce ne sera plus une batterie humaine. C'est carrément une centrale nucléaire humaine. Charge-moi. Après quelques minutes, il y a eu soudainement un grand bruit. Toutes les lumières du bâtiment scolaire se sont éteintes. Zhao Gang est venu en courant avec un visage et une tête confus. Lin Yuan. N'aie pas peur. Le professeur vient te sauver. Je me suis retourné avec un air de doute. Professeur. Que se passe-t-il? Tout à l'heure, quand je suis allé tirer le disjoncteur, ça a explosé. En parlant de ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est plutôt incroyable. J'ai ri en disant que j'étais déchiré. Zhao Gang a immédiatement roulé des yeux en entendant cela. Il est tombé raide comme un piquet. Gangzi. Ça va, Gangzi? Appelle une ambulance rapidement. Gangzi a reçu une décharge électrique. Après avoir dit au revoir à notre professeur noir comme du charbon, j'ai officiellement commencé ma première étape pour voler les riches et aider les pauvres. Grâce à la collecte de ma première électricité de foudre, mes capacités spéciales ont été élevées au niveau E. Tous mes attributs ont considérablement augmenté. Boss, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que ton look ressemble à celui d'un grand méchant? Dans les toilettes pour hommes. Ling Yin, avec un masque, tient une matraque et murmure un avertissement. Un petit bandit. N'importe quoi. Je suis le héros. Attends. Pourquoi ça sent bizarre ce que tu cherches? Je tiens une barre d'acier affilée et je renifle sans arrêt. Je viens d'emprunter à ma cousine Shuyue. La fleur du campus de notre école, Shuyue. Alors, ce n'est pas grave. C'est le moment de se concentrer sur sa carrière. Il ne faut pas prêter attention à ces détails. Mon objectif principal est de voler les riches pour aider les pauvres. En attendant, Tangu est arrivé avec 7 ou 8 grands garçons à proximité. Dans le monde des arts martiaux, il est courant d'être fort. On s'entraîne mutuellement. S'entraîner à résister aux coups est quelque chose de courant. On peut souvent voir 2 personnes, voire plusieurs, faire du sport ensemble dans la rue. Tant que cela ne touche pas à l'essentiel, en général, personne ne porte plainte. Tangu s'écria. Frère, donnez-moi un bon coup tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas de mort, je prends tout sur moi. Frère ou? La dernière fois, il t'a mis à terre comme un chien. Et il t'a même jeté dans une poubelle. Nous allons certainement venger cet affront. Un petit frère s'exclama avec indignation. En entendant cela, le visage de Tangu se figea. Tu ne peux pas t'empêcher de ramener ça, n'est-ce pas? Les autres restèrent un instant perplexes. Ils secouèrent tous la tête en disant qu'ils ne connaissaient pas cette personne. Tangu continua avec un visage sérieux. D'accord. Vous l'attendez ici. Je vais me cacher aux toilettes publiques pour lui couper la route. N'oubliez pas, quand vous frappez, mettez un sac. Cela rend difficile d'être reconnu. Vous comprenez? Après avoir fini de parler, Tangu s'est dirigé joyeusement vers les toilettes publiques. Les toilettes publiques sont un lieu stratégique de combat. Guerre de rue. Tant que nous occupons les toilettes, nous avons déjà gagné la moitié de la bataille. Sans parler de combien de guerriers balais il y a à l'intérieur. Même les fournitures stratégiques sont d'une grande importance. Tangu arriva devant les toilettes avec un air satisfait. Lin Yuan. Tu ne t'attendais sûrement pas à ce que je te guette aux toilettes. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix. Soudain, un sac duré tomba du ciel et atterrit sur la tête de Tangu. Puis, il reçut une pluie de coups. Tangu grimaça de douleur. Allongé. Attaque surprise. Pas de règle d'honneur. Je tiens une barre d'acier à filetage de 60. Ling Yin tient une matraque de plus d'1 mètre. Le bruit des coups résonne sur la tête de Tangu comme des gouttes de pluie. Boum boum boum. Petit monstre soldat. Le plan d'élimination des humains a très bien réussi. Je te récompenserai après être retourné sur la planète grise. Merci, grand général monstre. Le général est puissant. Les deux s'accordent parfaitement. Tangu, en train de se faire frapper, est sans voix. Je sens que j'ai été attaqué par des extraterrestres aux toilettes. Est-ce que j'ai vraiment si peu de chance? Devrait-on le signaler au bureau des esprits de la ville? Attends. Où sont donc ces extraterrestres? Tangu réagit instantanément. Il hurle de douleur en se tenant la tête. Transformation animale de niveau A, tigre. La puissance sauvage le fait commencer à gonfler. Ses bras deviennent progressivement plus épais. De fins poils commencent à pousser. Le sac duré est presque sur le point d'éclater. Je me fiche de qui vous êtes. Osez m'ennuyer. Je vais vous rendre sang. Je n'ai pas fini de parler avant d'être électrocuté les yeux de travers. Mon corps est paralysé, je ne peux pas bouger. Mince. Vous osez encore résister. Recevez un coup de foudre. Je vois l'arc électrique bleu émaner de la barre d'acier dans ma main. Je la pique violemment sur le corps de Tangu. Petit monstre, soldat subalterne. Frappez-moi fort. Bang 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 bang. Je dois dire. Tangu, après sa transformation en bête, est exceptionnellement dur. Cela m'a permis de frapper à fond, quel plaisir. Quelques minutes plus tard, les deux sortent élégamment en brisant la porte. Quand les petits frères de Tangu sont arrivés, on voit un grand homme enveloppé dans de l'urée. L'homme grand dans le sac d'urée crie de douleur. Frère Tigre, tu es impressionnant. Tu as déjà mis ce petit gars dans le sac si vite. Frère. Allez, frappez vite. Si vous êtes fatigué de frapper, ce soir, c'est Frère Tigre qui régale. Mange ma lumière électrique, dragon tourne. 2 personnes montent sur un scooter électrique à toute vitesse. Traversant une dizaine de routes d'affilée. Ils arrivent enfin au plus grand dojo du Yunjiang, le dojo Shinge. Le dojo Shinge est divisé en 7 étages au-dessus du sol et 2 étages en dessous. Les 7 étages supérieurs sont principalement des salles d'entraînement et autres. Les 2 étages inférieurs sont des cybercafés et des salles de jeux de société. Des restaurants de barbecue, des bains et des massages. En gros, là où il y a de la demande. Il y a des services. À peine entré dans le dojo Shinge, il voit le hall rempli d'élèves de terminale. Regardez. Les 2 seuls élèves de niveau F de notre école sont là. C'est pour tester les capacités spéciales. Ce n'est pas nécessaire, non? Ne vous occupez pas de ces 2 inutiles. Le dojo Shinge a des activités. Aujourd'hui, les étudiants qui éveillent leurs capacités spéciales vont se battre. Le premier en termes de dégâts reçoit une récompense de 2000 yuan. Devinez un peu qui est le grand maître. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Après tout, ça ne les concerne pas. Au maximum, je vais juste noter l'apparence et les noms de ces quelques personnes. Attendre qu'il n'y ait personne autour pour procéder à l'éducation. Inapte. Yang Wei. Shen Shu. Je m'apprêtais à me diriger vers la réception. Une magnifique fille s'approcha de moi. C'était la beauté de l'école, Shuyue. Ling Yin. Combien de fois l'ai-je dit? Ne traîne pas avec Lin Yuan. Ta tante ne sera pas d'accord avec vous. Shuyue leva son cou délicat et dit. Je fronce les sourcils avec dédain. Qu'est-ce que ça veut dire traîner?
On traîne de manière honorable, d'accord? Au fait, tes bas en soie sont très pratiques. Merci. Après avoir dit cela, je pris la main de Ling Yin et m'éloignai. Laisse Shui Yue sur place, furieuse au point de vouloir vomir. Quelques amis, voyant cela, commencèrent à conseiller. Shui Yue, ne te fâche pas avec lui. Ce n'est qu'un déchet de niveau F. Attends demain pour entrer dans le royaume secret. Voyons s'il peut encore se redresser. C'est ça. À part être beau, il n'a rien d'autre. Après avoir laissé la petite fille dans le cybercafé, je suis arrivé devant le comptoir du magasin d'arts martiaux. Magnésium néodyme. Acheter une matraque électrique. Celle avec la puissance maximale. Pour me divertir quand je m'ennuie le soir. À l'intérieur du comptoir. Une serveuse en jupe professionnelle de magnésium néodyme, un coup de coude. Matraque électrique. Le soir. Se divertir. Elle connaît ces 3 mots. Pourquoi ne comprend-elle pas quand ils sont assemblés? Mais après avoir vu mon visage de voyou séduisant, elle a immédiatement souri et a sorti toutes les matraques électriques. Le petit beau gosse sait vraiment faire des blagues. Ces modèles ont tous une puissance relativement élevée. Elles peuvent électrocuter un ours. J'ai pris la matraque électrique. Comment l'utiliser? C'est en appuyant sur ce bouton? Exactement. Il suffit d'appuyer. Attends. Ne te choque pas toi-même. Sous le regard ébahi de la serveuse en magnésium néodyme, j'ai dirigé la matraque électrique vers moi. Le bruit crépitant du courant s'est fait entendre. Mon corps a commencé à trembler. Mais mon visage était plein d'extase. J'ai collecté 30 000 volts de courant continu. En cours de charge rapide. Elle s'est arrêtée juste après avoir atteint 64. Votre taser n'est pas très puissant. Prenez-en un plus épais. La serveuse, main nue, est restée stupéfaite. Je l'ai vu prendre un autre. Crac crac. Ça s'est vite déchargé. Alors, j'en ai utilisé un après l'autre sur moi. Cette action a laissé la serveuse main nue sans voix. Le plus drôle, c'est qu'elle avait l'air de vraiment apprécier. Elle criait de temps en temps que c'était génial. On aurait dit qu'elle avait une sorte de maladie. Elle s'est finalement arrêtée avec la dernière. Votre taser est vraiment trop faible. Je vais aller voir ailleurs. Après avoir dit cela, je me suis retourné, satisfait, et je suis parti. Ne laissant que la serveuse main nue, complètement perdue. Non. Est-ce que c'est vraiment si agréable d'être électrocuté par ça? Sinon, je vais essayer aussi. Elle est devenue une petite curieuse. Elle a tendu la main vers le dernier taser. Après l'avoir chargé, j'ai ouvert une salle d'entraînement. Bien que mes pouvoirs soient puissants, je dois quand même tester les données et les compétences que je viens d'acquérir. En tant que la plus forte de la sœur canon, l'attaque du super canon électromagnétique. Je suis sûr qu'elle ne me décevra pas. La charge totale est actuellement de 500. Après avoir obtenu le courant continu, mon talent a également été élevé au niveau D. Ma puissance globale a considérablement augmenté. D'abord, prends cette attaque. Coque de Pudong. Je soulève le bar de fer à filetage et le frappe de toutes mes forces sur le mannequin de test. Bang. Accompagné du bruit de la collision métallique. L'écran au-dessus affiche un chiffre. 888 points. Je reste soudainement un peu surpris. Alors, je suis aussi puissant que ça? 888 points dépasse déjà la puissance d'une attaque à pleine puissance d'un utilisateur de pouvoir de niveau A. C'est plus fort qu'un coup à pleine puissance d'un utilisateur de pouvoir de niveau A. Même si Tengu se transforme en bête. Avec ma seule force physique, je peux aussi le frapper. Essayons encore la puissance de mes pouvoirs. Mes 2 mains commencent à décharger. Des arcs électriques bleus couvrent le bar de fer à filetage. Cela ressemble à un serpent chargé d'éclairs. Le courant alternatif et le courant continu s'entrelacent, rendant la puissance encore plus sauvage. L'acier à filetage a soudainement été brandi. Bang! Le sommet de la tête du mannequin d'entraînement s'est enfoncé instantanément. Un champ magnétique généré par la collision d'arcs électriques a explosé soudainement, formant une petite zone de vide électromagnétique. Un chiffre terrifiant est apparu à l'écran. 2766 calories. J'étais instantanément stupéfait. Cette puissance équivaut à celle de 10. Niveau de puissance complet. Et je n'ai même pas utilisé mon coup spécial. C'est trop incroyable. Comment les autres peuvent-ils jouer avec ça? J'ai avalé ma salive et sorti une pièce de monnaie. Utilisant la pièce comme support. Concentrant toute mon énergie en un point. L'éclair qui danse à tes doigts. Et la foi immuable de cette vie. Seule ma super canon électromagnétique. Éternelle et indestructible. Fouche. Un énorme canon de foudre sauvage a soudainement été tiré. Frappe avec une puissance inégalée. Boum. La tête entière du mannequin a été instantanément réduite en morceaux. Le mur derrière a également été soufflé, laissant un grand trou. Même tout le bâtiment a commencé à vibrer. Quoi? C'est foutu. Un mannequin d'entraînement coûte au moins plusieurs centaines de milliers. Même en vendant une petite fille, je ne pourrais pas compenser ça. Vite. Je suis absolument choqué. Choisir rapidement de fuir. Heureusement, j'ai rempli les informations d'identité de Ling Yin tout à l'heure. Tout le monde a ressenti les vibrations du bâtiment. Ils sont tous sortis de la salle d'entraînement, regardant autour d'eux. Que se passe-t-il? Il y a eu un tremblement. Ce n'est pas ça. On dirait que c'est le bruit d'une salle d'entraînement. Shui Yue et les autres se tenaient dans le couloir, complètement choqués. Ce niveau est rempli d'éveillés de niveau 5 et inférieur. Mais le bruit tout à l'heure. Sans un niveau 20, on ne peut pas produire ça. Allons voir. Shui Yue s'est dirigée vers la direction du tremblement. Cependant, elle est tombée directement sur Shen, qui était nerveux. Lin Yuan, qui avait l'air d'un voleur. Oh, Shu, la grande beauté. Ne bloque pas le chemin, je suis pressé. Il a dit une phrase. Lin Yuan s'est à nouveau éloigné en courant, l'air pressé. Shui Yue lui a lancé un regard et a dit de ne pas s'en soucier. Qui sait ce qu'il est pressé de faire? Allons dans cette salle au bout. Tout le monde a suivi Shui Yue. Ils se sont précipités dans la salle d'entraînement au bout. Cela a rendu la salle d'entraînement déjà étroite encore plus encombrée. Le mannequin d'entraînement devant eux a été réduit en miettes. Même le mur spécial derrière lui a été creusé d'un profond trou. De grandes fissures se sont formées autour du trou. C'était très sinistre et terrifiant. Oh mon Dieu, regardez l'écran. Dans le chaos, quelqu'un a dit quelque chose. Shui Yue a soudainement levé les yeux et a vu des dégâts qu'il n'aurait jamais pu imaginer de sa vie. Valeur, 28 888. Comment cela peut-il être invincible? Le lendemain matin. C'était le jour de l'aventure dans le mystère organisé par l'école. Lin Yuan a débranché son chargeur. Il est sorti de la chambre. Il a justement vu son père. Son père regardait d'un air perplexe le compteur électrique de la maison. 4 n'est pas correct. J'ai juste payé 3000 yuan de facture d'électricité hier. Comment se fait-il que je sois à nouveau à découvert aujourd'hui?
Mon père est sûr que la compagnie d'électricité a encore détourné des fonds. Je vais d'abord à l'école. Ne te force pas, c'est dangereux, dépêche-toi de partir. Même si tu es un bon à rien toute ta vie. Mon père pourra toujours te soutenir. Lin Yuan a souligné. Ils n'ont pas échangé un mot pendant le trajet. Lin Yuan prenait le bus de l'école. Il se dirigeait vers l'entrée du mystère en dehors de la ville. Dans le bus, il a vérifié à nouveau ses attributs. Lin Yuan LV1000. Force 106, Constitution 102. Esprit 162, Agilité 113. Pouvoir surnaturel, source d'énergie de niveau D. Charge 11000. Compétences, super canon électromagnétique. Lin Yuan était sans voix. Il avait lui-même épuisé les 3000 yuan de facture d'électricité. Ses attributs dimensionnels venaient à peine de dépasser 100. Cette efficacité de conversion semble un peu faible. Il semble qu'à l'avenir, je devrais trouver un endroit pour charger gratuitement. Lin Yuan était en train de réfléchir à un problème. Le petit visage de Lin Yi s'est déjà approché. Le grand a eu un problème hier soir. Lin Yuan a fait semblant de ne pas savoir de quoi il s'agissait. Ils ont dit que j'avais cassé le mannequin d'entraînement. Ils m'ont récompensé avec 2000 yuan. Lin Yuan a eu un mouvement involontaire au coin des lèvres. Quoi, sont-ils fous? Où est l'argent? Donnez-le-moi vite. J'ai acheté une peau hier soir. Je te dis. Mon golem est déjà à pleine peau. C'est vraiment génial. Lin Yuan était sans voix. Quelle petite fille a pour héros principal un golem? Et ça devrait être son argent, bon sang. Bon, le portail est déjà arrivé. Veuillez faire la queue pour descendre, les élèves. Lin Yuan, pourquoi ne descends-tu pas encore? Ne fais pas toujours cette tête. On dirait que tu as perdu 2000 yuan. Devant l'entrée du portail. Le directeur Shen Guanming. Ça a commencé comme un bandage de pied pour une vieille dame. Un discours de routine long et ennuyeux. D'accord. Le lieu de l'épreuve secrète cette fois-ci est la forêt de l'Orlaï. Vous devez absolument faire attention à votre sécurité. Si vous êtes en danger de mort, écrasez rapidement pour revenir en ville. Bureau de l'éducation des rouleaux. Cette année, a donné à notre école 5 places réservées dans des universités de capacité spéciale. Je récompenserai les 5 premiers de cette épreuve secrète. Après que tout le monde se soit regroupé librement, vous pourrez entrer dans le donjon secret. Lin Yuan a écouté le directeur parler pendant un bon moment. Il a enfin entendu les mots « place réservée ». Les autres ont tous pensé qu'ils avaient eu un avant-goût de l'échappement. Il a regardé la petite fille devant lui. Petit frère Lin Ying. Aujourd'hui, fais bien ton travail. Fais en sorte que le grand chef soit à l'aise. Je te ferai obtenir une place réservée. Lin Ying avait une expression de mépris. Bien que je te fasse confiance, grand chef. Mais, ne dis rien de plus après cela. À ce moment-là, Shui Yue est également venue. Aujourd'hui, elle avait une haute queue de cheval. Sous quelques mèches éparses derrière ses oreilles. Sa peau est blanche comme la neige. Cela la rend encore plus élégante. Elle porte une combinaison en cuir ajustée de type combat. Cela met parfaitement en valeur sa silhouette. La tante de Lin Ying m'a demandé de t'emmener une fois. Rejoins notre équipe. Dans notre équipe, tous sont des utilisateurs de pouvoir de niveau S ou supérieur. Lin Ying dit avec joie. D'accord, cousine. Emmène aussi mon boss. Bien sûr que non. Shui Yue s'exprime avec fermeté. Il est évident que l'équipe est déjà complète. Il est impossible d'ajouter un autre poids mort de niveau S. Alors je n'y vais pas. Je veux être avec mon boss. Lin Ying est résolu et déterminé. Si je ne peux pas être avec mon boss, alors même si je dois frapper à l'aveugle chaque jour, cela perdra tout son intérêt. Shui Yue secoue la tête. Il pousse un soupir. Il a trouvé une autre personne de niveau S. Pour former une équipe de 5. Et entrer dans le secret. Lin Yuan secoue également la tête. Il pousse aussi un soupir. Ce groupe de personnes a des atouts mais choisit de ne pas en profiter. Ils ont vraiment de longues jambes mais peu de vision. Allons-y, petit frère. D'accord, patron. En disant cela, les deux se mirent à marcher dans le secret. Le professeur principal Zhao Gang vit les deux passer à côté de lui. Il ne put s'empêcher d'être surpris. Il y a une liaison. Non, ce n'est pas le moment d'y penser. Ces deux-là osent former une équipe pour explorer le secret au niveau F. Le coefficient de danger est vraiment trop élevé. Mais c'est très probable. C'est probablement leur dernière fois dans le secret. Une lueur brilla. Lin Yuan était déjà entré dans la forêt de la foudre. Le paysage devant lui était complètement différent de tout à l'heure. Le ciel était couvert de nuages sombres. Dans la forêt sombre, la brume s'épaississait. Ce qui rendait un peu difficile de s'orienter. Tout le monde entre dans le même secret. Mais le point de téléportation de chaque équipe est aléatoire. Dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Il n'y a que deux. Une entité maléfique a été détectée. Publication de la mission système, exterminer les démons. Exterminer 1000 bêtes étranges. Récompense de la mission, livre de compétences de niveau débutant, 3000 éclairs. Lin Yuan regarda les informations sur le bracelet d'examen. Il ressentit également une pression énorme. Il n'y a que 3 heures pour l'examen. Le temps est limité et la tâche est lourde. Plus on pratique, mieux c'est. Le petit frère sortit les affaires du grand frère. Je t'emmène en double vol. Pourquoi le petit frère te frotte-t-il? Lin Yun se retourna. Il aperçut juste le chien spirituel et le chat brisé, à côté d'un grand arbre, tenant une matraque en forme de dent de loup, avec une expression lubrique, semblant fixer quelque chose. Chut, il y a un gobelin devant. Je prévois de le frapper pendant qu'il urine, puis de m'enfuir. Lin Yin murmura, petit frère. Nous sommes des hommes de bien. Comment pourrions-nous faire une attaque sournoise? En disant cela, Lin Yuan s'avança directement. Il donna un coup de pied au gobelin par derrière et le tua. Gobelin tué, niveau 1, expérience plus 10. Point personnel plus 1. Lin Yin était complètement abasourdi. Le visage juvénile affichait une expression stupide. Oh là là, chef. Depuis quand es-tu devenu si fort? Moi, le chef, j'ai toujours été aussi fort. C'est juste que tu manques d'un regard capable de découvrir. D'accord. Alors, l'autre jour, quand nous avons été poursuivis par les chiens de Wu Laoe, pourquoi ne l'as-tu pas montré? Après un long moment de silence, Lin Yuan a demandé à Lin Ying de lui rendre son arme adaptée. Une barre en acier à filet et 2 pistolets à eau. Le pouvoir de Lin Ying est un pouvoir spatial très rare. C'est juste un stockage de niveau F. Utilisé comme une ceinture de stockage humanoïde. C'est parfait pour ranger des petites collations et autres. Petit frère, reste derrière le chef tout à l'heure. Je t'équipe et je te fais voler. Nous allons traverser le royaume secret.
Le matériel du chef est facilement frappé par la foudre. Lin Yin leva les yeux vers le ciel orageux. Il recula involontairement de 2 pas. Éloigne-toi un peu de Lin Yuan. Lin Yuan semblait pensif. Oh, frappé par la foudre. C'était vraiment trop agréable. Après avoir parlé, Lin Yuan a mis la barre d'acier derrière lui. Il a sorti un pistolet à eau. Il est devenu une version de Marco Polo avec un pistolet à eau. L'eau est un excellent conducteur d'électricité. Lin Yuan a utilisé cela pour concentrer l'arc électrique dans sa main. Concentré à la pointe du pistolet à eau. En visant quelques gobelins qui s'approchaient au loin. Il a commencé à tirer. Paf, paf, paf. 3 jets d'eau électrisés ont fusé. Ils ont touché les gobelins sans manquer. Après avoir été électrisés, ils ont eu des spasmes. Ils se sont effondrés, raides, sur le sol. Ils ne faisaient plus de bruit. Tuer un gobelin LV1, expérience plus 10. Point personnel plus 1. Tuer un gobelin LV1, expérience plus 11. Point personnel plus 1. Tuer, c'était un jeu d'enfant, un triple kill. Lin Yuan a esquissé un léger sourire. Il a pris une pause très prétentieuse. Bon, maintenant, commençons le massacre le plus primitif. Showtime en même temps. Xu Yue et quelques autres unissent leurs forces pour utiliser leur capacité spéciale. Après une série d'attaques, ils ont enfin tué un gobelin. L'expérience a également été partagée entre eux. C'était satisfaisant, je ne m'y attendais pas. Ce gobelin ne pouvait même pas supporter une série de nos attaques. C'était grâce aux capacités spéciales de Xu Yue. Les dégâts sont élevés, n'est-ce pas? Mais ma guérison n'est pas à négliger non plus. Leur équipe est composée de 3 femmes et 2 hommes. Ils sont presque tous les plus forts de l'école. Composés de plusieurs utilisateurs de capacités spéciales. Mais après tout, ils sont de niveau 1. Déjà réussir à faire cela est impressionnant. Dit Xu Yue. Il semble que ne pas avoir amené Lin Ying était un bon choix. Si nous avions aussi amené ce poids mort, Lin Yuan, cela aurait été encore plus compliqué. Oui, nous allons coordonner nos actions à partir de maintenant. Nous devons absolument battre le record de l'école dans la forêt de l'oreille. Allez, nous devons obtenir ces 5 places réservées. De l'autre côté de la forêt de l'oreille, Lin Yuan est devenu fou de rage, tirant alternativement avec des pistolets à eau dans chaque main. Le courant haute tension se mêle aux éclaboussures d'eau. Tirer au hasard. Un tir peut tuer une bête étrange en un instant. Aussi simple que de faire pipi. Ceux qui savent qu'il a un pistolet à eau. Ceux qui ne le savent pas, pensent qu'il a 2 canons laser. Lancez, 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 lancez. Un éclat bleu éblouissant illumine le brouillard gris, brillant dans la nuit avec des éclats de lumière, éclairant le visage séduisant de Lin Yuan de manière intermittente, alternant entre lumière et obscurité. Les corps devant lui sont entassés dans tous les sens. Les gobelins sont presque tués dès qu'ils apparaissent. S'endormir immédiatement. L'expérience et les points au cimetière augmentent rapidement. Une avance vertigineuse sur toutes les équipes. C'est vraiment satisfaisant. Mais des attaques aussi fréquentes et intenses consomment également beaucoup d'énergie. En peu de temps, il n'y a plus d'eau au cimetière. Quel genre d'électricité? Désolé. Il y en a plein de ça. Lin Yuan a jeté le pistolet à eau à son petit frère Lin Ying. Les yeux de Lin Ying se sont remplis d'excitation. Ses yeux sont grands ouverts. Ses pupilles commencent à s'exciter. Ah, le boss. Nous sommes vraiment des êtres invincibles. Il semble que notre duo de voleurs de chiens est destiné à régner sur le monde. Lin Ying a rapidement sorti une bouteille d'eau de son espace de stockage. Il a rempli le pistolet à eau. Ses mouvements étaient fluides comme l'eau. Il a agi sans hésitation. En moins de 10 secondes. Les 2 pistolets sont rapidement retournés dans les mains de Lin Yuan. Il est redevenu le dieu de la guerre aux 2 pistolets. Il a commencé un nouveau cycle de tuerie. Gobelin. Votre fin est arrivée. Jetez, jetez, jetez. Ainsi, sous cette pluie de tirs fous, les gobelins dans un rayon de quelques kilomètres, ont presque tous été éliminés. Le niveau de Lin Yuan a également atteint LV5. Comparé à la recharge, l'augmentation des attributs due à la montée de niveau est vraiment trop faible. Chaque attribut de hérisson n'augmente que de plus de 10 points. Les capacités électriques ont en effet été renforcées. Les dégâts ont également augmenté. La viande de cuisse de moustique est aussi de la viande. Avoir c'est mieux que ne pas avoir. Si on donne, on prend. Si on ne donne pas, on vole. Rien ne peut nous arrêter. On agit très vite. Le désert de plusieurs kilomètres autour. Tout a été nettoyé par le cimetière. Éparpillés dans tous les sens sur le sol. Ils se sont progressivement empilés en une petite colline. Lin Yuan se gratta la tête. Il ne s'y attendait vraiment pas. L'électricité n'est pas encore épuisée. Le cœur étrange a disparu. Ouvrir le panneau système. Odeur d'exorcisme 512. Il semble qu'il reste encore beaucoup à faire pour terminer la mission. Pour les bêtes étranges, il ne reste plus qu'à prendre des risques. Petit frère, il n'y a plus de monstres dans cette zone. Allons dans la zone des bêtes étranges de haut niveau. D'accord, chef. Honnêtement, nous sommes vraiment trop forts. Faire un pas. Les 2 se dirigent directement vers la zone des monstres de haut niveau. Après un moment, Xu Yue et son groupe viennent d'arriver au cimetière. L'endroit où il y avait un massacre tout à l'heure. Et, pourquoi il n'y a pas de monstres dans cette zone? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ils ont tous été éliminés, non? Allons jeter un œil à la zone des monstres de haut niveau. Mais le directeur a dit tout à l'heure que la zone des créatures de haut niveau est très dangereuse. Il ne nous laisse pas mettre les pieds là-bas, c'est ce qu'ils disent aux autres équipes. Nous sommes la meilleure équipe. Soudain, ils virent une montagne de centaines de corps de gobelins. La mort était horrible. Leurs expressions étaient féroces. Leur peau verte était même un peu effrayante. Xu Yue était tellement choquée qu'elle ne pouvait presque pas parler. Les autres restaient là, la bouche grande ouverte. Leur mâchoire était presque tombée. Après un long moment, un intelligent parmi eux commença lentement à analyser. J'ai compris. Il doit y avoir des dizaines d'équipes qui sont tombées au même endroit. Ensuite, ils ont uni leurs forces pour les éliminer. Oh oui, c'est vrai. Cela a du sens. Je le savais bien. Comment est-il possible qu'il y ait une équipe plus forte que nous? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Quelques-uns ont enfin soupiré de soulagement. Ils se sont détendus. Leur humeur est devenue incroyablement agréable. Seule Xu Yue avait les sourcils froncés. Elle observait silencieusement la mort des gobelins. Pourquoi tous les gobelins sont-ils morts de la même manière? On dirait qu'une seule personne les a tués. Mais auparavant, l'école avait réservé le lieu. Il ne devrait pas y avoir d'étrangers dans le sanctuaire.
Ne me dites pas que je suis Yue. Ne regardons plus, allons dans la zone des bêtes extraordinaires de haut niveau. Les monstres là-bas donnent beaucoup d'expérience et de points. D'accord, nous devons nous dépêcher. Nous ne devons pas nous relâcher. Dehors du sanctuaire, le directeur de l'année et un groupe de professeurs principaux regardaient les données de points sur l'ordinateur. Sans surprise, quelques-uns avaient la bouche grande ouverte. Ils étaient stupéfaits. Leur mâchoire était presque tombée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Cercle plein, oh mon Dieu. Quelle est cette équipe appelée, les jumeaux voleurs de chiens? C'est incroyable, un écart si énorme. Avec plus de 500 points d'avance sur le deuxième, les ailes des anges. Tu ne devrais pas dire que nous avons 500 points d'avance. Le deuxième n'a même que 50 points de moins. Vite, va chercher le directeur. Vite, va chercher le directeur. À ce moment-là, le directeur Shen Guanming tenait un gobelet en verre rempli de baies de goji. S'est approché tranquillement, avec une expression très détendue et agréable. Vous, en tant que professeur, devez rester calme. Ne vous laissez pas surprendre par des petites choses. Ce ne sont que quelques étudiants géniaux, non? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Laisse-moi voir. Oh mon Dieu. Le directeur Shen Guanming était stupéfait. Un instant d'inattention. Il n'a même pas réussi à tenir son gobelet en verre, qui est tombé par terre et a explosé. Les baies de goji rouge éclatèrent en éclaboussant de l'eau, comme des roses en fleurs. 512 points, et cela en moins de 20 minutes. A déjà battu le record de 498 de toute l'école. C'est tout simplement incroyable. Allez voir de quelle classe sont les membres de l'équipe. Le professeur a rapidement cliqué sur l'écran de l'ordinateur. Et la liste des membres des jumeaux voleurs de chiens est également apparue. L'équipe de Lin Yuan et Lin Ying. C'est en fait une équipe de 2 personnes. Cette information a de nouveau choqué leur cœur. Les gens, frappés comme par un coup de poing, étaient presque sans voix. Est-ce que ces 2 personnes peuvent vraiment faire ça? Le directeur Shen Guanming a rapidement dit. Ces 2 personnes. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'eux? Vérifiez rapidement leur niveau de pouvoir. Lin Yuan, niveau S, c'est bon. La vendeuse, Ling Yin, niveau S. Stockage, niveau S. 2 inutiles. Impossible, absolument impossible. Si l'on dit que l'étonnement causé par l'équipe de 2 personnes était comme un coup de poing, alors ces 2 niveaux S leur ont sans aucun doute apporté 2 obus. Ces 2 personnes ne trichent pas, n'est-ce pas? C'est la réalité. Où diable y a-t-il de la triche? Vérifiez rapidement de quelle classe ils sont. Où est leur professeur principal? Je veux comprendre la situation. Shen Guanming était déjà très excité. Bien que je ne sache pas comment ils ont fait. Mais je suis vraiment excité. C'est plus excitant que de cliquer sur « Ignorer le risque » sur le téléphone. En continuant l'installation, j'étais encore excité. Se faire un nom et réussir. L'opportunité de gravir les échelons et de s'enrichir est juste devant nous. J'ai découvert qu'ils étaient de la classe 8. Le professeur principal est Zhao Gang. Zhao Gang a touché le panneau électrique hier. Où est Zhao Gang? Est-il arrivé? Où est-il? Zhao Gang est là. Tout le monde se retourne pour chercher. Zhao Gang, qui a une petite tête rasée, n'est pas loin. Il est en train de fumer accroupi sous un arbre. Son visage légèrement noirci exprime une grande mélancolie. On dirait qu'il a des problèmes de constipation. Zhao Gang lève la tête. Il voit tout le monde le regarder avec un regard étrange. Il est également surpris. Que veulent-ils? Ne veulent-ils pas se moquer de notre classe qui est nulle? C'est tellement embarrassant. Je dois tourner la tête. Faire comme si je n'avais rien vu. Gangzi, tu as réussi. Le directeur de l'année arrive en courant. Il attrape Zhao Gang par le bras. Il le traîne devant l'écran de l'ordinateur. Ne me tire pas. Ne te moque pas de moi devant tant de gens. J'ai aussi de la fierté. Zhao Gang dit avec une voix plaintive. Qu'est-ce que tu racontes? L'équipe de votre classe est maintenant en première position. Qui est lui Ishu? Il n'a qu'un pouvoir de niveau B. La seconde suivante. Zhao Gang a vu l'équipe des jumeaux voleurs de chiens sur l'écran. Le nom a frappé comme un coup de tonnerre. Je suis choqué. C'est Lin Yuan. Souligné 3 fois. Gangzi, ne tombe pas dans les pommes. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise dans l'équipe médicale. Besoin de respiration artificielle. Pas de femme. Dans les profondeurs de la forêt de la foudre. Le ciel est rempli de nuages orageux. Les éclairs scintillent fréquemment. On dirait qu'ils peuvent tomber à tout moment. Lin Yuan. Les 2 sont déjà arrivés dans la zone des bêtes extraordinaires de haut niveau. Le style des bêtes extraordinaires ici commence à changer radicalement. Un gobelin féroce et musclé se tient devant eux. Ils sont déjà encerclés. À la racine des cuisses robustes. La conscience utilise des feuilles pour couvrir les parties importantes. Il y a même des bêtes mutantes puissantes à leur périphérie. Le chat démon étoilé. Le taureau de foudre et autres les regardent avec avidité. On dirait qu'ils ont un grand appétit pour ces 2 étrangers. Ah, chef, ils sont vraiment moches. C'est tellement excitant. Lin Ying s'exclame avec excitation. Il n'y a manifestement aucune peur. Parce qu'il sait. Bien que ce chef ne soit pas très bien en termes de caractère. Mais au moment crucial, il est fiable. C'est ce qu'on appelle la confiance. Lin Yuan tient 2 pistolets. Il tire alternativement. Même avec élégance. Boum 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 boum. Un jet d'eau jaillit comme un canon électromagnétique laser. Des tirs précis explosent sur le gobelin mutant. Une série d'étincelles électriques se transforme. Le gobelin s'effondre aussi, prêt à dormir. Toujours un coup mortel. Tuer un gobelin LV4 donne 40 points d'expérience. Points personnels augmentés de 4. Tuer un gobelin LV4 donne 40 points d'expérience. Points personnels augmentés de 4. Tuer le gobelin de l'esprit étoilé n'est pas très intelligent. Et il est naturellement cruel. Surtout en voyant Lin Yin. Une telle créature à la fois douce et précieuse. Devient encore plus cruelle. À ce moment-là, Lin Yin est devenu un attracteur de monstres humanoïdes. Attirant sans cesse les gobelins autour. Donnant de l'expérience à Lin Yuan. Oh adorable gobelin. Lin Yuan chantait en même temps. Se transformant en bouchée de gobelins. Écrasant tout autour de lui. Un feu de couverture dense et puissant. L'électricité est suffisante et pratiquement inépuisable. C'est une blague, 3000 yuan de facture d'électricité. Comment cela pourrait-il s'épuiser si vite? Ne me crois pas? Regarde. Charge restante, 88. Une centrale nucléaire humanoïde, c'est bien mérité. Soudain, un esprit étoilé a esquivé les balles avec une rapidité incroyable. A sauté derrière Lin Yuan. Les griffes attaquent son cou comme des lames acérées. Ling Yuan lance le pistolet à eau en l'air d'une main.
Il se retourne avec élégance. Lu Owen vient de dégainer son épée. D'un geste léger. Boum, la tête du chat démon étoilé éclate comme une pastèque juteuse. Elle se brise en éclats. Tuer le chat démon étoilé LV5, expérience plus 50. Point personnel plus 5. En fait, le gars n'est pas un tireur. Ce gars est un épéiste invincible. Bouton lecture. Ling Yuan remet la tige en acier dans son dos. Il attrape le pistolet à eau que Luo a laissé tomber. Il continue à tirer en pressant la gâchette. Les mouvements s'enchaînent sans aucune faille. Ce petit enchaînement est très élégant. Lin Ying, qui grignote des graines de melon à côté, est excité. Le boss est tellement beau. Peux-tu m'apprendre ce mouvement pour faire le malin? Ce truc dépend du talent. Toi, tu es ordinaire. Près d'une heure s'est écoulée. Ling Yuan est presque en train de finir tous les monstres de cette petite zone. Après avoir traversé 1001 épreuves, Shui Yue et les autres sont enfin arrivés dans la zone des bêtes extraordinaires de haut niveau. Ils ne peuvent pas se battre contre les monstres, c'est trop lent. De nombreuses bêtes extraordinaires bloquent leur chemin. Ils doivent donc se battre avec difficulté pour passer. Ils ne peuvent pas éliminer les ennemis d'un simple geste comme Ling Yuan. Cela n'affecte pas du tout la vitesse de leur marche. Un garçon dit. Nous sommes enfin arrivés dans la zone des bêtes extraordinaires de haut niveau. Taillons un bras pour nous échauffer un peu. Alors qu'il parlait, un grand gobelin malchanceux avait enfin réussi à s'échapper du cimetière. Il est soudainement tombé sur cette bande de bandits. Les quelques-uns ont immédiatement vu des étoiles. Poursuivez-les et frappez. Ils ont continué à frapper pendant 3 ou 4 minutes. Finalement, avec toutes sortes de puissantes capacités. Et les bombardements d'équipements de haut niveau. Le gobelin est mort tragiquement au sol. Avant de mourir, le gobelin a regretté amèrement d'avoir été tué par ces quelques malfrats. Il aurait mieux valu qu'il soit tué par une flèche de Ling Yun tout à l'heure. Au moins, c'était vraiment agréable. Nous sommes vraiment trop forts. Un groupe de niveau 2. Ils ont même réussi à tuer ensemble un gobelin de niveau 4. 5 contre 1. Tu es vraiment fort, hein? On ne peut pas dire ça. Les gobelins ici ont reçu des améliorations mutantes. Nos résultats sont déjà assez bons. Shui Yue a également donné l'analyse la plus raisonnable. Je le disais bien. Nous, 5, on appelle ça un kill de niveau supérieur. Une fois de retour. Peut-être que nous figurerons sur le tableau d'honneur de l'école. Les quelques-uns s'amusaient ensemble. La confiance a doublé. Ils prévoyaient de montrer leurs compétences. Dans la zone des bêtes étranges de haut niveau, ils comptaient bien tuer quelques monstres. Ils étaient en tête de toutes les équipes. Même le plus fort, Shui Yue, avait un léger sourire. Ils pensaient que leur équipe était vraiment invincible. Cependant, à ce moment-là, un incident s'est produit. Une grande horde de bêtes étranges est soudainement arrivée de loin. Leur nombre dépassait 50. Tous étaient des monstres mutants de haut niveau. Ils étaient tous effrayés. Ils n'avaient même pas eu le temps de réagir et de fuir. Soudain, on voit 2 silhouettes courir depuis l'arrière du groupe de bêtes étranges, ainsi qu'une pluie de canons laser qui s'abat. Cette pluie de laser aussi dense qu'une mitrailleuse Gatling, balayant les bêtes. Des étincelles électriques éclatent sur leur corps. Chaque coup est un coup mortel. Quelques-uns sont stupéfaits. Qui est-ce qui fait fuir le groupe de bêtes en hurlant? La pluie de laser suit de près, tirant avec précision sur chaque bête. Shui Yue fixe intensément au loin les 2 silhouettes qui courent à travers la jungle, essayant de voir clairement leur visage. Un éclair illumine le ciel nocturne, et éclaire aussi les visages familiers de Lin Yuan et Lin Ying. Lin Yuan tient 2 pistolets à eau, riant de manière arrogante, tirant frénétiquement. Son corps. Lin Ying brandit une énorme massue à dents de loup. 2 petites jambes courtes et élégantes courent rapidement, avec une petite bouche ouverte d'excitation. Ah, trop heureux. Ah, oh, hi. Pas de pitié pour les sous-vêtements. Encore une rafale folle. Plus de 50 monstres sont tous tombés, devenus des corps. Les corps morts ressemblent à la montagne de gobelins d'avant. Identiques. Une fois réglé, Lin Yuan jette le pistolet à eau à Lin Ying, juste en train de regarder Shui Yue et les autres, paralysés par la peur. Pourquoi la belle Shui est-elle ici? Enchanté de faire votre connaissance. Je n'ai pas apporté grand-chose. Je te donne ce corps de gobelin. Lin Yuan saisit un grand gobelin sans effort. Le coin de la bouche de Shui Yue se contracte. Elle revient de son choc, fixant Lin Yuan intensément. Tous ces monstres que tu as tués, c'est toi? C'était juste de l'eau. Pas besoin de s'en soucier. Comment as-tu fait ça? Les autres ne croyaient pas non plus. Ils ont tourné leur regard vers l'arme de Ling Yuan. Ils pensaient qu'il avait été renforcé par une arme de qualité supérieure. Mais à la seconde suivante, ils ont été stupéfaits par ce pistolet à eau ordinaire. Ils étaient complètement déconcertés. Ce pistolet à eau est le même que celui de mon petit frère en maternelle. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ling Yuan, tu n'es qu'un S, non? Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec le S? Le S a volé ton chien? Grand frère Ling Yuan, je vais juste te rajouter comme super étoile. On pourrait se voir un soir quand tu n'as rien à faire. Il est évident que quelqu'un s'est déjà transformé en petite fan prête à faire des avances. Jiang Shui et Shui Yue ont crié. Puis ils se sont arrêtés à nouveau. Ils ont déjà perdu complètement. Juste avec cette vague de monstres tout à l'heure. Le score de Ling Yuan pouvait déjà les surpasser de loin. Et là où il ne pouvait pas voir, Ling Yuan ne savait pas combien de ces monstres il avait tués. Pourquoi est-ce que je fais tant d'efforts? C'est encore éveillé. Talent exceptionnel de niveau SS. Va perdre contre un homme si ordinaire. Je ne peux pas accepter cela. Alors que Shui Yue était désespéré. Soudain, un cri d'étonnement retentit. De toutes parts. D'innombrables bêtes étranges affluèrent. C'est fini, on dirait que nous sommes entourés par des bêtes étranges. À l'extérieur du domaine secret, Shen Guanming riait aux éclats. Il tapotait le petit crâne de Zhao Gang, tout en regardant les jumeaux voleurs de chiens. Concernant les points qui augmentent de manière folle. Gangzi, je ne m'attendais pas. Que nous avons 2 tels génies dans notre classe. Et qui sont dans la même classe. Zhao Gang se pavanait aussi, le torse bombé. Directeur, tout cela est grâce à vous. Vous voyez, l'affaire de devenir vice-directeur l'année prochaine. L'affaire de mon mandat. Quel vice-directeur? Directeur, cher directeur. Vous m'avez vraiment surpris. Ah. Les deux se tenaient ainsi devant un groupe de professeurs principaux. Éclatés de rire. Les autres professeurs principaux étaient sans voix en voyant cela. Ces deux-là soudain. Une alarme d'urgence retentit. Une émeute a éclaté dans la zone des bêtes extraordinaires de haut niveau. Un boss est apparu.
Une émeute a éclaté dans la zone des bêtes extraordinaires de haut niveau. Un boss est apparu. Veuillez rapidement organiser l'évacuation des étudiants. Tout le monde se pencha immédiatement pour regarder. Ils virent alors sur l'écran. La zone des bêtes extraordinaires de haut niveau clignotait en rouge. Plusieurs points verts étaient visibles parmi eux. Parmi les lumières rouges, particulièrement 7 d'entre eux, étaient déjà encerclés par les points rouges des bêtes extraordinaires. C'est très dangereux. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Vite, organisez l'entrée des enseignants pour le sauvetage. Le portail est bloqué. Nous ne pouvons pas entrer. Les étudiants ne peuvent pas sortir non plus. Le bureau de la ville a déjà été informé pour demander du secours. Shen Guanming était furieux. Mon Dieu, si l'un de mes talents meurt, je détruirai ce domaine secret. Dans la forêt de la foudre, d'innombrables bêtes extraordinaires encerclaient quelques personnes dans le cimetière. 3 couches à l'intérieur et 3 couches à l'extérieur. Le nombre a déjà dépassé 10. Shui Yue et les autres sont presque désespérés. Tout à l'heure, c'était déjà difficile de battre un seul. Maintenant, il y en a tant. Chaque bête étrange peut juste bouger un doigt. Et elle pourrait tous les déchirer en morceaux. De plus, leurs rouleaux de retour à la ville viennent juste de devenir inutilisables. Que faire? Allons-nous mourir ici? Frère Lin Yuan, je te demande de me protéger. Tu peux me demander ce que tu veux. Jiang Shui, en tant que bonne amie de Shui Yue, est la première à trahir. Elle tombe dans les bras de Lin Yuan. Cependant, un bâton en forme de dent de loup bloque son chemin de chute feinte. Il n'a d'autre choix que d'abandonner. Lin Ying s'est levé. Et, tu veux profiter de notre chef, n'est-ce pas? Va-t'en, Lin Ying. Ne bloquez pas, ne faites pas de bruit. Ce n'est pas le moment de discuter de ça. D'abord, surmontons cette situation difficile. Shui Yue a serré les dents. Même lui a commencé à paniquer. Il a regardé Lin Yuan sans s'en rendre compte. Évidemment, dans son subconscient. Ils ont déjà considéré Lin Yuan comme le pilier de l'équipe. Lin Yuan sourit légèrement. Quel dilemme? Ce ne sont que des paquets d'expérience. Ne te vante pas trop. Bien que je reconnaisse que tu es fort. Mais tu ne pourras pas gérer autant de bêtes étranges. Le chien de Shui Yue aboya. Tu n'as fait que quelques petites manigances tout à l'heure. Un déchet de niveau S. Pour pouvoir gérer autant de bêtes étranges. Je vais impressionner les gobelins avec mes talents. Un autre chien aboya. Lin Yuan secoua la tête. Il brisa rapidement l'image éblouissante dans son esprit. Il sortit une pièce de sa poche. Il la tenait doucement dans sa main. Très bien, alors prépare-toi pour les bonbons sautillants. Lin Yuan redressa son corps. Sa main droite s'étendit vers l'avant. Droite comme un pain. Soudain, un courant électrique commença à parcourir tout son corps. Comme si plusieurs dragons de foudre s'enroulaient autour de lui. La force électrostatique rendit les plantes autour d'eux parfaitement droites. Nuit. Quelques filles ont les cheveux longs. Les cheveux semblent aussi comprendre les pensées de leur maître. Ils s'inclinent légèrement vers la direction de Lin Yuan. Le son du vent commence à s'intensifier. Soufflant sur le visage charmant de Lin Yuan. Des mèches de cheveux volent. Comme un immortel. Lin Yuan crie, reçois un tir de ma part. La foudre afflue follement vers ses doigts. Accompagnée de la pièce qui est tirée. Formant un énorme canon laser de plus d'1 mètre de large. Boum. La lumière éclate soudainement. Sur une ligne droite devant lui. Des centaines de bêtes étranges sont pulvérisées. Des morceaux de chair et de sang éclaboussent les visages de tous. Rendant leurs expressions déjà choquées encore plus frappantes. En un instant, mais ce n'est pas fini. Lin Yuan a fini son tir. Il sort une autre pièce. Et tire le prochain coup. Tout le processus est extrêmement rapide. L'intervalle ne dépasse même pas 3 secondes. Boum, ce coup. Et d'une puissance incroyable. Chair et chair en morceaux. Chair et chair en éclats. Une autre bête étrange sur une ligne droite a complètement disparu en cendres. Ce n'est pas fini. Boum boum boum. Lin Yuan est un tir. Un tir encore un tir. D'innombrables canons laser. Éclairent le ciel sombre comme en plein jour. Chaque tir vide une ligne droite. Des milliers de bêtes étranges ont été réduites en miettes. La lumière scintillante éclaire le visage de Shui Yue. Le choc est dans son cœur. Le mannequin d'entraînement d'hier soir a dû être détruit à 0 yuan. Quel genre d'homme est-ce? Quel puissant guerrier il est. À ce moment, le cœur de Shui Yue, gelé depuis 18 ans, sous les tirs répétés du cimetière, a enfin fondu. Boum boum boum. Le canon électromagnétique du cimetière tire comme s'il ne coûtait rien. Il a tiré plus de 100 fois sans s'arrêter. Le directeur et les enseignants de l'académie extérieure. C'était comme regarder un petit jeu. Avec un point vert comme centre. À chaque tir d'une ligne. Cela pouvait faire disparaître tous les points rouges sur cette ligne. La scène était à la fois étrange et choquante. Bien que le cimetière serve de centrale nucléaire humanoïde, il ne pouvait pas supporter une telle consommation de compétences. Enfin, au moment où il a tiré le 100e coup, il a crié, c'est fini. Les gens, surpris, se sont empressés de demander. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une pénurie de ki? J'ai ici un élixir pour restaurer le ki. Je te le donne, ce n'est pas que je n'ai pas de pièces dans ma poche. Qui parmi vous peut m'en donner un peu? Alors que tout le monde était sans voix. Soudain, un rugissement profond résonna dans le ciel. Les gens levèrent les yeux. Et là, c'était un énorme gobelin mesurant des dizaines de mètres, qui s'approchait d'eux. À chaque pas qu'il faisait, cela provoquait des vibrations dans le sol. Qui est mort pour troubler mon sommeil? Boss gobelin de foudre LV30. Tout le monde était presque paralysé par la peur. Même pas la force de fuir. C'est fini, un boss mutant de niveau 30. Ce sont 5 des meilleurs utilisateurs de pouvoir de niveau 30. C'est déjà difficile à gérer. Nous sommes foutus. Vite, vite. Dépêche-toi. Donnez toutes les pièces à Lin Yuan. Qu'il tire des feux d'artifice. Je te les donne, prends-le. J'ai une pièce d'or ici. Je t'en donne une aussi. Je te demande juste de me sauver. Je suis prêt à t'épouser. Tu rêves en couleur. Dépêche-toi de sortir l'argent. Lin Yuan a attrapé une dizaine de pièces. Il les tenait dans sa main. Il regardait calmement le boss gobelin de foudre devant lui. Rencontrer un boss de niveau gardien de ce genre. Même lui n'était pas sûr de lui. Surtout après avoir tiré comme un fou tout à l'heure. Il ne restait qu'environ 20% de charge. Cependant, Lin Yuan croyait toujours. Rien n'est impossible dans ce monde. Tant qu'on est prêt à gravir. D'abord, on tire, ensuite on voit. Allez, il lève une pièce de monnaie. Le canon électromagnétique tire soudainement. Une immense lumière d'éclair brille. Tire à la tête. Le corps du boss gobelin de la foudre a été momentanément figé. Il s'est rapidement rétabli. Lin Yuan ne lui a pas laissé de répit.
Une douzaine de tirs de canon électromagnétique ont été tirés consécutivement, épuisant la dernière goutte d'énergie. Boum boum boum. Boum 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 8. Le site est redevenu aussi lumineux qu'en plein jour, éclatant comme des étoiles. Chaque tir de canon électromagnétique frappe au même endroit sur la tête du boss gobelin de la foudre, cherchant à infliger le maximum de dégâts. Mais qui aurait cru que ces 12 tirs n'avaient fait que créer un trou de sang dans la tête du boss gobelin de la foudre. A fait un trou de sang, sans toucher son cerveau. Sa résistance terrifiante à la foudre a réduit les dégâts de Ling Yuan au minimum, rendant impossible de le tuer. Le boss gobelin du tonnerre est en colère. Il lève le cimeterre qu'il tient dans sa main. Il l'étend lentement vers le ciel. Ce tonnerre roulant, une voix profonde résonne dans l'air, comme un tonnerre. Misérables humains, aujourd'hui, je vais vous faire goûter à la fureur du tonnerre. Le ciel gronde alors que les nuages d'orage roulent. On dirait qu'ils ressentent l'appel du boss gobelin du tonnerre. La fureur du tonnerre dans tout le ciel commence à se rassembler au-dessus de leur tête, comme un dragon bleu se déplaçant à travers les nuages. Shui Yue et les autres sont terrifiés. Leurs jambes fléchissent. Ils sont déjà tombés au sol, regardant désespérément le ciel. On dirait qu'ils sont déjà prêts à mourir. Lin Ying crie d'excitation. Il saute sur place en brandissant sa massue. Le boss a fait du tonnerre. Il y a du tonnerre, n'est-ce pas? Lin Yuan est ravi. Dans son cœur, il a déjà maudit les ancêtres du boss gobelin du tonnerre. Tout le monde a remercié une fois. Je suis vraiment en colère. Ça va être génial, ça va être génial. C'est vraiment incroyable, tout arrive. Mon powerbank vient de s'épuiser. Toi, prépare-toi à me recharger. Tu es plutôt sympa, en fait. Allez, frappe ici. Frappe fort. Lin Yuan a crié en pointant sa tête. Tout le monde pensait qu'il était fou. Ce n'est pas une attaque ordinaire. C'est une attaque utilisant les forces de la nature. Un coup exceptionnel qui éclate. Cela dépasse de loin les dégâts les plus puissants d'un boss de niveau 30. On dirait que Lin Yuan est devenu fou de peur. Si ce coup touche, il pourrait faire s'effondrer un immeuble. Oh, pauvre de moi, j'ai 18 ans et je suis toujours un puceau. Mourir ici comme ça, je ne peux pas l'accepter. Chien numéro 1. Tu es un puceau. Ne suis-je pas aussi? Chien numéro 2. En disant cela, les deux regardèrent involontairement Shui Yue. Mais Shui Yue n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Tous ces regards, tous se sont rassemblés autour de Ling Yuan. Bien qu'il sache que ce n'est pas possible. Dans son cœur, il espérait toujours que Ling Yuan pourrait les mener à la fuite. Eh bien, frère, ne compte pas sur la déesse. Aidons-nous mutuellement, d'accord? Va-t'en, frère. Supporte un peu. Je vais être rapide. Un grondement de tonnerre retentit à nouveau. Le boss gobelin de la foudre brandit une énorme faux, pointant vers le ciel. Il semblait également subir une immense pression. Cela provoquait des perturbations dans le ciel et la terre. Pour lui, le châtiment de la foudre était extrêmement épuisant. En tant que souverain de tout le domaine secret, il pouvait contrôler les forces naturelles de tout le domaine. Cependant, il n'utiliserait pas cette technique ultime à moins d'y être contraint. Il ne ferait pas appel à cette technique, c'est tout. Et l'homme devant lui semblait également lui mettre une grande pression. Il devait absolument utiliser sa technique la plus puissante dès le départ, pour l'éliminer complètement. Je suis le roi des gobelins de la foudre. 1000 éclairs, veuillez obéir à mon ordre. La lame courbée du boss gobelin de tonnerre scintille d'une lumière bleue, en interaction avec le tonnerre omniprésent. Tous les éclairs se rassemblent en un point, suivant la direction de la lame courbée, tombant du ciel. Le tonnerre s'abat avec fracas. Le tonnerre tombe du ciel, déchirant le ciel nocturne, pénétrant à travers le ciel et la terre. Les gens sont désespérés, le cœur brisé. Mais à ce moment-là, une silhouette s'élève dans les cieux et saute droit, plus de 8 mètres de haut. Des éclairs furieux illuminent son visage séduisant. Un coin de sa bouche se lève, et l'acier nervuré pointant vers le ciel. Waouh, il utilise de l'acier nervuré comme paratonnerre. Kalala. Un éclair de plusieurs mètres de large frappe précisément l'acier nervuré, pénétrant ainsi dans le corps de Ling Yuan. Ling Yuan est frappé, la bouche tordue et les yeux écarquillés, comme s'il avait été forcé d'absorber quelque chose. Un peu, maudit. Ça m'a tué. Trop, vas-y doucement. Nouvelle source d'énergie collectée. 10 millions de volts de foudre céleste sont en charge rapide. La source d'énergie 0 à 100 est pleine. En cours d'extension. Charge totale, 10 000, 20 000, 30 000. La foudre céleste charge le cimetière à une vitesse folle. Ça va presque exploser. Heureusement, il n'y a pas de... La source d'énergie extrême n'a pas de limite. C'est une charge invincible. Les gens sont dans le désespoir. On ne voit que Ling Yuan tenant de l'acier à béton, flottant dans les airs. Les cris désespérés de la foudre céleste. C'est génial, c'est génial. C'est tellement bon, c'est un vrai plaisir. Je ne peux plus supporter. Doucement, y a midi. Lin Ying semble un peu peiné. Après avoir fouillé frénétiquement dans l'espace de stockage, il a sorti un paquet de pansements périmés. Tiens bon, chef. Je cherche des médicaments pour toi. Les yeux de Shui Yue sont pleins de larmes, regardant la silhouette imposante de Lin Yuan, ému à en perdre la tête. Lin Yuan a sacrifié sa vie pour me sauver. Il s'est transformé en paratonnerre. Il a affronté seul la foudre. Et cela la responsabilité d'effort? Émotion étoile. La recharge étoile continue. Tout cela s'est passé en un éclair. Soudain, un grand bruit. Une énorme explosion a éclaté autour de Lin Yuan. Une forte onde de choc a projeté tout le monde au loin. Pendant un moment, la poussière et la fumée se sont répandues. Aucune silhouette en vue. Le boss gobelin de la foudre affiche une joie triomphante. Ce petit gars a finalement été réduit en cendres par la foudre. Après un moment, la poussière s'est progressivement dissipée. Selon la loi de la fumée et des blessures, la silhouette de Lin Yuan est progressivement apparue. Il se tenait en lévitation. Ses vêtements étaient en lambeaux. Son corps était enveloppé de foudre bleue. Ça crépitait. Ses cheveux étaient tous dressés. Comme des flammes, il se dressait vers le ciel. Ses yeux semblaient scintiller de foudre, émettant une lumière bleue éblouissante. Une pièce de monnaie, apparaissant lentement sur son pouce, semblant légèrement vibrer d'excitation. Ton tour est terminé. Maintenant, c'est à moi. Il concentra immédiatement toute son énergie électrique. D'innombrables éclairs se déchaînaient et se rassemblaient dans sa main. À un moment donné, toute la forêt semblait être enveloppée par une terrible particule de champ magnétique. Le son était figé, comme dans un vide.
Même le flux du temps semblait ralentir sous le champ magnétique. Seul Lin Yuan se tenait fièrement sous le ciel, brillant éclatant dans la nuit. L'éclair qui danse au bout de tes doigts est, ma foi éternelle et indestructible. Seule ma super canon électromagnétique perdurera à jamais, brisant l'obscurité avec la foudre. Ah, boum. Le ciel et la terre changent de couleur. Ce moment est éclatant comme une étoile. Tous les enseignants des capacités de combat en dehors du royaume secret. Suivez-moi tous dans le royaume secret. Commencez le sauvetage. Le directeur Shen Guanming a été le premier à charger. Zhao Gang a saisi son arme et est entré en deuxième. Il n'y avait aucune trace de peur. Il était complètement trempé. Cela a touché ses étudiants. Il faut que cette bande de bêtes paye le prix. Lin Yuan, tu dois tenir bon. Le sauvetage a immédiatement commencé. Après que ce groupe d'enseignants de haut niveau soit entré dans le royaume secret, ils ont anéanti les bêtes avec une rapidité fulgurante. La plupart des étudiants n'ont subi que de légères blessures à cause du grand tremblement précédent. Ils ont été légèrement blessés. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ont rapidement suivi quelques enseignants pour sortir du royaume secret. Ainsi, tout le monde a tourné son regard vers la zone des bêtes de haut niveau. Après avoir filé rapidement là-bas, Shen Guanming et les autres sont rapidement arrivés dans la zone des bêtes de haut niveau. La scène devant eux a fait frémir tout le monde. Une forêt dévastée. D'innombrables arbres abattus. Les flammes enflammées par la chaleur et la foudre continuent de brûler. C'était comme si l'on avait vécu une scène de fin du monde. Les enseignants ont sorti un élève des décombres. À ce moment-là, il était déjà un peu désorienté. Lin Yuan $. Dollar théâtre. Effrayé. Tout le monde était perplexe. Conscience floue. Blessé gravement. Traités en le traînant. Ils ont rapidement trouvé un autre élève. Grand frère Lin Yuan, tu es si beau. Mon. Il est à moi. Tout le monde était sans voix. Avoir un cerveau amoureux est une maladie. Traités en le traînant. Après un certain temps, ils ont trouvé un garçon dont la conscience était plus claire. Mon Dieu, il est trop fort. Vous savez que cette vieille lampe est un super canon électromagnétique? C'est trop incroyable. Je vais impressionner le gobelin. Traités en le traînant. Rapidement, Lin Ying a également été sorti. Il est celui qui est le moins blessé. C'était essentiellement des blessures superficielles. À peine sorti, il s'est empressé de prendre le bâton de loup est dirigé vers le reste du Thunder Brother au sol. La tête du boss brun est frappée de manière désordonnée. Ah, regarde comme je vais exploser ta tête. Celui-ci est devenu fou. Tire-le et envoie-le à l'hôpital psychiatrique. Non, je n'ai pas encore fini de frapper. Ce professeur. Je suis son professeur principal, Zhao Gang. Il n'est pas fou, il est toujours comme ça. Pas longtemps après. Les brancards ont emporté tout le monde. Shui Yue est sortie des décombres par elle-même. Bien qu'elle soit également blessée. Mais cela ne semble pas affecter son état d'esprit. Il regarde autour de lui. L'inquiétude dans son regard déborde presque. Principal, avez-vous vu Lin Yuan? Va d'abord te faire soigner. Nous sommes en train de chercher. Je vais aussi aider à chercher. Plus on est nombreux, plus on est fort. Mais à ce moment-là, le gigantesque Thunder Brother. Une silhouette émerge près du corps du boss brun. J'ai trouvé la pièce d'or. Enfin, je ne l'ai pas perdue. Tout le monde regarde. Il voit juste à temps. Lin Yuan tient une pièce d'or avec un grand sourire. C'était le canon électromagnétique que Shui Yue vient de lui libérer. Une pièce de monnaie symbolisant l'emblème de la famille. En général, c'est un objet de promesse que les filles donnent aux garçons. C'était le canon électromagnétique que Shui Yue venait de lui libérer. Une pièce de monnaie symbolisant l'emblème de la famille. En général, c'est un objet de promesse que les filles donnent aux garçons. Bien sûr, Lin Yuan ne savait absolument pas cela. Il savait juste que le prix de l'or était très élevé en ce moment. Une pièce de 1 yuan en acier, si elle est perdue, eh bien, c'est perdu. Mais si cette pièce de monnaie est perdue, alors ce sera la fin des haricots. Shen Guanming et Zhao Gang se précipitèrent. Ils touchèrent avec inquiétude le corps de Ling Yun. Comment ça va? Si tu es blessé, vite, à l'hôpital. Les muscles pectoraux sont bien développés. La peau est lisse. Ce n'est pas l'apparence d'une personne blessée. Alors je vais aussi toucher. Ling Yun avait un visage noir de colère. Ces 3 personnes sont vraiment bizarres, non? Je ne suis pas blessé. Mais ma pièce de monnaie a perdu un pied. Pouvez-vous me la remplacer? Quelques minutes plus tard, du côté de l'école, ils ont enfin entendu de la bouche de Shui Yue, le seul conscient. Ayant appris toute la vérité sur les événements, tous les enseignants qui sont entrés pour secourir, ont tous ouvert grand la bouche. Regarde d'un air ahuri celui qui est à genoux en train de creuser d'autres pièces. Ling Yuan ne sait pas quoi faire. Il a à lui seul anéanti toute la légion des monstres. A tué instantanément le boss gobelin foudroyant. Sans une égratignure. Attendez, testons vite son niveau. Nom de Dieu, niveau 13. Les autres sont en moyenne niveau 2. Lui est directement niveau 13. Comparé au directeur. C'est lui le véritable monstre. Le directeur a contracté la tuberculose. Il doit être traité. Cela fait à peine un jour qu'il s'est éveillé. Et il peut déjà solo tout le donjon. Il tue des boss de niveau 30 en étant de niveau inférieur. Et en plus, c'est un boss de niveau F. Cela ne peut probablement plus être décrit par le mot humain. C'est purement bestial. Et à ce moment-là, le téléphone du directeur Shen Guanming a sonné. Quelqu'un a déjà pris contact en premier. Pour s'intéresser à ce génie qu'est Ling Yuan. Allô Guanming. C'est ton vieux camarade de guerre, Exifeng. J'ai entendu dire qu'il y a un génie dans votre école. Tu ne veux pas le convaincre de venir au bureau des esprits? Le coin de la bouche de Shen Guanming a tremblé. Ce groupe de personnes a un nez plus aiguisé que celui des chiens de guerre. Tu rêves en couleur. Je voulais même qu'il me fasse obtenir le premier rang. Eh bien, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Au moins, laisse-moi le rencontrer. Ne pense pas à me piquer mon élève. Et c'est comme ça qu'il a raccroché. Ne fais pas de bruit. Shen Guanming a rapidement raccroché. Il a éteint son téléphone et retiré la carte SIM d'un coup. Il ne se sentait pas très rassuré. Il a saisi son téléphone. Devant tout le monde, il l'a brisé d'un coup. Oh là là, je l'ai accidentellement cassé. Tout le monde a vu ça. Si quelqu'un d'autre appelle. Ce n'est pas que je ne veux pas répondre. Les gens étaient sans voix. Le directeur est vraiment trop théâtral. Pour un seul élève. En ce qui concerne 3 minutes plus tard. Un fonctionnaire du département de l'éducation est entré en courant dans le secret. Il a remis un nouveau téléphone à Shen Guanming. C'est le nouveau téléphone que le directeur Shen a acheté pour vous. Le directeur a des affaires à te confier, Shen Guanming.
Peu de temps après, tout le monde a été sauvé. Ceux qui devaient aller à l'hôpital y sont envoyés. Ceux qui devaient être récompensés le sont. Sans surprise, le duo de voleurs de chiens à 0 yuan a écrasé le deuxième. Avec un score de plus de 8000 points. Il a obtenu 2 places pour entrer directement dans une université de capacité spéciale. Bien que ce soit une université d'art ordinaire. C'est un rêve inaccessible pour tant de gens. Lin Yin était bien sûr très heureux. Après avoir traîné avec le boss pendant un moment, il a réussi à obtenir un petit profit. Lin Yin a également accepté sans hésitation la place réservée. En pensant à comment maximiser ses bénéfices en le vendant. Il n'avait bien sûr pas besoin de ce genre de choses inutiles. L'examen d'entrée à l'université du mois. Il prouvera au monde entier comment il pourrait en tirer profit. Lin Yuan avait l'air soucieux. À ce moment-là, Xu Yue s'est approchée. Elle avait un bandage sur son joli nez retroussé. C'est en fait un maquillage de grande sœur endommagé par la guerre. Elle avait le visage rouge. Prenant son courage à deux mains, Lin Yuan a dit. Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé auparavant. J'espère que nous pourrons commencer par être amis. Lin Yuan semblait un peu excité. Avec enthousiasme, il a demandé, vraiment? Alors, en tant qu'ami, peux-tu me prêter 500 yuan? Xu Yue a été surprise. 500 yuan, c'est ça? Bien sûr que je peux. 3 minutes plus tard, entendant la notification de 500 yuan crédités, Lin Yuan était heureux. Il a pris la petite main de Lin Ying. Ah, le petit frère a de l'argent maintenant. Avec de l'argent, on va jouer dans un cybercafé. Allons-y, chef. Oh, et eux. Ainsi, les deux montèrent dans l'ambulance qui transportait les blessés. Ils s'en allèrent. Il ne restait que Xu Yue, debout, perdu dans ses pensées. Dans le vent, elle était désorientée. La renommée et la richesse peuvent être odieuses. Qu'est-ce qui est si bien chez Lin Ying? Attends, il a dit cela auparavant. Merci pour mes bas noirs. Est-ce qu'il aime me voir porter des bas noirs? Je rentre chez moi pour changer Lin Yuan. Attends de voir comment je vais te gérer. En disant cela, il a sauté dans une ambulance. Il s'est éloigné avec assurance. Zhao Gang était juste à côté, témoin de tout le processus. Il secouait la tête et soupirait sans cesse. Être amoureux, c'est une maladie. Il faut se soigner, au sous-sol du dojo Shinge. Allons au cybercafé. Le petit frère utilise son pouvoir. Devenir son boss. Tiens bon, j'arrive. Dans les écouteurs de Panterk, le son familier d'un pentakill retentit. Lin Yuan avait une expression perplexe. Bien sûr, ce n'était pas son propre pentakill. Mais c'était Lin Ying. Cette fille a fait un pentakill. Et c'est vraiment le cas. Le chef a fait un pentakill. En regardant son pseudo, Pierre du Monde. Quartier général du cerveau. Une petite fille random. Terrifiant à ce point. Juste au moment où les deux se préparaient à continuer le combat. Une silhouette familière est apparue de manière inopportune. Tangu, que fais-tu ici? On doit faire un trio noir ensemble. Mais tu es si nul. Ça va nous ralentir. Va t'asseoir là-bas avec les écoliers. La personne qui arrive n'est autre que Tangu, qui vient de sortir de l'hôpital. À peine sorti de l'hôpital. Il s'est empressé de chercher des nouvelles de Ling Yuan. Préparant sa vengeance. Bang, Tangu frappa la table de Ling Yuan avec colère. Sa main enveloppée de bandages a failli lui faire mal. Aïe, Ling Yuan. J'ai passé une journée à l'hôpital avant de comprendre. La personne qui m'a attaqué hier, c'était sûrement toi. N'est-ce pas, Ling Yuan? Dit Uzi en se grattant la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Avec notre relation. Ai-je besoin d'attaquer par surprise? Je me fiche de savoir si c'est toi ou non. Je vais te défier en duel. Un duel, c'est ça. Juste sur le ring du Shinge Martial Arts School. De manière honorable. Peu importe comment je vais être battu. Un duel dont je prendrai la responsabilité. Ling Yuan, surpris, demanda. Tu n'es pas allé à l'épreuve secrète aujourd'hui? J'étais à l'hôpital dans une capsule de traitement pendant une journée. Où est le temps d'aller à l'épreuve secrète? Oh, allons-y. Je vais te faire face dans une partie. Dans 10 minutes. L'ambulance est arrivée en courant. Ils ont soulevé Tangu, dont le visage était méconnaissable. Il est retourné à l'hôpital. En chemin, il a appris par l'un de ses petits frères. Ling Yun a réussi à vaincre le boss seul. 2 larmes claires ont finalement coulé lentement de ses yeux. Sa bouche déformée a hurlé 3 mots clairs. Quelle injustice, le compte à rebours du baccalauréat est de 29 jours. Les cœurs dans la classe sont en émoi. Les murs sont couverts de « le destin est incertain ». Toi et moi, nous sommes tous des bœufs et des chevaux, une déclaration d'inspiration. Le professeur principal Zhao Gang a caressé le petit crâne frais. Il a commencé à parler. Le baccalauréat se divise en épreuves littéraires et martiales. Les élèves qui choisissent l'épreuve littéraire doivent réviser sérieusement leurs cours pour entrer dans une université culturelle, apprendre un métier et des compétences pour gagner sa vie. Les élèves qui choisissent l'épreuve martiale. Pendant cette période, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous devez profiter du temps pour monter de niveau. Exercer vos capacités spéciales. S'efforcer d'entrer à l'université des capacités spéciales. Mais si quelqu'un ne monte pas de niveau, s'il se fait attraper par moi au cybercafé. Zhao Gang a fait un regard féroce de manière symbolique. Pour effrayer tout le monde. Que se passerait-il s'il se faisait attraper au cybercafé? Lin Yuan a rapidement levé la main pour poser une question. Zhao Gang a été surpris par la question. Il n'a même pas réfléchi à quelle punition. Il pensait juste que parler à moitié serait cool. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui cherchent à creuser? S'il se fait attraper. S'il se fait attraper, je vais appeler ses parents. Oh, alors ce n'est rien. Je demanderai à mon père de te chercher plusieurs fois cet après-midi. Même si je savais à l'avance combien de fois tu allais l'attraper. Un éclat de rire a retenti dans la classe. Les vacances sont arrivées, Lin Yuan a été le premier à sortir de la classe. Derrière lui, une petite fille mignonne le suivait. Aux yeux des autres, c'est le moment de se battre. Mais aux yeux de Lin Yuan, les vacances d'été ont déjà commencé un mois à l'avance. Après avoir obtenu le véritable tonnerre céleste, le talent de Lin Yuan en capacité psychique a encore augmenté d'un niveau. Il a déjà atteint le niveau C. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que sa puissance globale ne peut plus être calculée comme celle d'un humain normal. Même si un expert de niveau 40 venait, il ne pourrait pas espérer l'emporter sur Lin Yuan d'un coup. Le canon électromagnétique est à bon marché. Les autres me lancent de la boue. Je me retourne et lui donne une gifle. Les autres me lancent des pierres. J'utilise un canon pour lui exploser la tête. Oh, en chantonnant.
Lin Yuan a couru hors de la classe. À ce moment-là, dans son esprit, la voix du système a retenti de manière inopportune. Nouvelle mission système détectée, se soucier des êtres vivants. Se soucier des êtres vivants. Sauver les chiens emprisonnés par les humains. C'est Starfire voler des chiens. Récompense de la mission. Livre de compétences de niveau débutant, fouet à 5 éclairs. Lin Yuan était sans voix. Même la technique secrète du maître Ma est arrivée. Voilà, c'est bien. J'ai maintenant des attaques à distance et des techniques de mouvement. Il ne me manque plus que ce coup de mêlée à eau. Parfait, je vais essayer la nouvelle compétence de mouvement 3,000 éclairs. C'est parfait pour voler des chiens. Ah, oh là là. Je suis tombé sur quelque chose. Sidou, Ling Yuan se frotte le visage. Juste à temps pour voir Shu Yue portant des bas noirs avec des lettres. Avec un 36D, elle se tient à l'entrée de la classe. Ses longues jambes droites touchent presque la poitrine de Ling Yuan. Son maquillage délicat lui enlève un peu de sa pureté. Cela ajoute un peu de charme. Ling Yuan, je veux former une équipe avec toi pour monter de niveau. J'essaie d'atteindre le niveau 20 avant l'examen d'entrée à l'université. Shu Yue fait une invitation sincère. Mais j'ai déjà prévu de faire équipe avec Lin Ying. J'essaie d'atteindre l'argent de la division avant l'examen d'entrée. Ling Yuan refuse catégoriquement. Cette femme essaie de m'empêcher d'atteindre l'argent. C'est vraiment malveillant. Les étudiants qui passent sont tous stupéfaits. Un Sran refuse en fait la belle Shu. Qui lui a donné ce courage? Vous voyez, Shu Yue a encore une expression triste. Comment la beauté du campus a-t-elle pu en arriver là? Mon Dieu, il ne veut pas. Moi, je suis d'accord. Laissez-moi essayer. Ne rêve pas. Tu es à la hauteur de Shu Yue en serrant les dents. Elle a de nouveau redressé ses atouts avec fierté. Le baccalauréat approche. Tous les étudiants du pays sont en pleine période. Une compétition folle. Même certains enfants de familles riches dépensent des sommes considérables. Pour engager un duo d'aventuriers pour le niveau supérieur. Tu ne dois surtout pas négliger ton talent. Ne t'en fais pas pour ça. Je m'envolerai lors du baccalauréat. Mais si tu veux jouer à des jeux, je peux envisager de t'emmener. Shu Yue hésita un instant. Il choisit tout de même de prioriser l'entraînement. Après tout, aux yeux de ses bons élèves, l'examen est plus important que l'amour. Lin Yuan, même si tu ne veux pas faire équipe avec moi, tu dois quand même bien t'entraîner. J'espère que nous pourrons nous rencontrer au sommet. Après avoir dit cela, Shu Yue se retourna pour partir. Attends, Lin Yuan leva la main pour l'arrêter. Shu Yue se retourna avec excitation. Mais ses lèvres commençaient à sourire malgré lui. HMPH, l'homme veut jouer à un jeu de séduction avec notre belle étudiante. Tu peux vraiment te contrôler? Pourquoi as-tu changé d'avis? Shu Yue trouva cela amusant. Lin Yuan se gratta un peu la tête, gêné. Dis, pourrais-tu nous prêter tes bas? Nous allons voler des chiens ce soir. Obtenir une paire de bas. La nuit avec des lettres approche rapidement. Les gens entrent et sortent à l'entrée du marché des capacités. C'est très animé. Le marché des capacités est aussi connu sous le nom de marché noir. C'est le plus grand marché ambulant du Yunjiang. Équipement de capacité. Les médicaments divins sont très prisés. Nourriture et dépenses. Antiquités, calligraphie et peinture sont toutes disponibles. Le marché noir ne signifie pas que l'État interdit les étals ici. Mais les gens ici sont vraiment malhonnêtes. Tu sais. Lin Yuan entra avec Lin Ying sans aucune gêne. Sans aucun poids sur la conscience. C'est clairement l'œuvre de récidivistes. Leur cible est le stand de viande de chien. Wu Laoer veut se venger d'avoir été mordu par des chiens ce jour-là. En entrant, Lin Yuan a vu un vieil ami, Tang. On le voyait entièrement enveloppé de bandages. Il était enroulé comme un gros zongzi. C'était très frappant. Il était en train de discuter avec son frère aîné, Tanglong, qui est en 3e année. Et quelques petits frères formaient un cercle autour d'eux. Ils complotaient quelque chose. Cela ne fait qu'un jour. Il est déjà sorti de l'hôpital. Il a plutôt bonne carrure. Lin Yuan s'est approché discrètement. Il a rejoint le cercle du complot avec ses deux mains. Il était aussi très familier. Il a passé son bras autour des épaules de deux personnes à côté de lui. Frère Tang Dao. J'ai été frappé 2 fois par la même personne ces 2 derniers jours. Tu dois absolument venger cela pour moi. C'est simple. À Yunjian, qui ne connaît pas le nom de Tanglong, le grand homme? Ne t'inquiète pas, je te rendrai l'appareil au centuple. Frère, j'apprécie tes mots. Je prends en charge les frais de toi et des autres ce soir. Tanglong a fait un geste décontracté de la main. Pas besoin, nous sommes tous frères. Peu importe que ce soit toi ou ces quelques petits frères à l'avenir. Quiconque a des problèmes peut me contacter. Dans cette petite parcelle de Yunjiang. J'ai encore un certain statut, moi, Tanglong. Ne devrais-tu pas appeler le grand frère long? Grand frère long, grand frère long. Tanglong apprécie vraiment cette sensation d'être entouré d'étoiles. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il dit toujours cela. Après tout, combien de personnes lui demandent vraiment de l'aide? Tout le monde ne se vante-t-il pas les uns des autres? En dehors de chez soi. Le statut est quelque chose que l'on se donne soi-même. Cependant, à ce moment-là, il y avait un petit gars qui manquait vraiment de discernement. Qui a vraiment pris la parole? Lin Yuan s'est avancé et a dit, grand frère long. Pour être honnête, j'ai récemment rencontré quelques problèmes. Tanglong a été un peu surpris. Il ne s'attendait clairement pas à ce que quelqu'un prenne cela au sérieux. Dis-moi ce que le grand frère long peut faire. Je vais certainement t'aider. Grand frère long, j'ai un ennemi juré. Récemment, il a trouvé un idiot avec un équipement. Pensant à quelque chose qui me serait défavorable. Grand frère long, ce que tu viens de dire. Je vais certainement t'aider. N'est-ce pas, Tanglong, en se pinçant les lèvres? Comment ce gars ne comprend-il pas les politesses? Quand les autres disent qu'ils t'invitent à manger un autre jour, tu dois demander quel jour c'est, n'est-ce pas? Il ne peut que se forcer à dire, moi, Tanglong, je me batte pour l'honneur à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, qui oserait te toucher? Ils doivent d'abord passer par moi. Tangu est un peu perplexe. Pourquoi a-t-il un petit frère aussi imprudent? En se retournant soudainement, il a vu que Lin Yuan ne pouvait plus retenir son rire. Oh là là! Phrase. Tangu n'a même pas eu le temps de dire un mot. Il a été directement bâillonné par Lin Yuan. Le docteur a dit, frère Wu, ta bouche est défoncée. Tu ne peux pas parler beaucoup. Je vais t'emmener aux toilettes pour changer le bandage. Ses petits frères sont des amis de Tangu dans la société. Ils ne connaissent pas Lin Yuan. Ils peuvent seulement le regarder avec perplexité. Lin Yuan a forcé Tangu à entrer dans les toilettes publiques. Regardons à nouveau Tangu. Ses yeux sont presque en larmes. Les gars sont même jaloux. En fait, ce type est le bon frère de Huguet. Nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Regarde juste.
Wu Ge est même en larmes. Peu après, dans les toilettes, on entendit des grognements étouffés et des bruits de coups. Quelques-uns furent surpris. Réalisant que quelque chose n'allait pas, ils se précipitèrent dans les toilettes. Juste à temps pour voir Lin Yuan et Lin Ying frapper violemment Tangu. Ils virent même quelqu'un entrer. Lin Ying affichait un sourire idiot à la Tom. Il prit son bâton en forme de dent de loup de plus d'1 mètre, et le cacha derrière sa tête, laissant apparaître une énorme tête de bâton. Tangu attendait enfin que Tanglong arrive avec ses petits frères, luttant pour cracher la chaussette puante qui sonnait dans sa bouche. Il cria, « Frère, c'est ce petit gars !» Après avoir été frappés, ils réalisèrent enfin qu'ils avaient déjà été infiltrés par l'ennemi. Je ne peux m'empêcher de faire 2 pas en avant. L'atmosphère est très menaçante. Tangu a ri aux éclats en voyant cela. Tu es fini. Ses frères sont prêts à risquer leur vie pour moi. Un petit frère lève timidement la main. Je ne le veux pas. Tout le monde est présent. Tanglong a vu que c'était le bon moment. Il s'est levé. Petit, arrête-toi tout de suite. Laisse-moi, Tanglong, te donner une bonne leçon. Lin Yuan a jeté Tangu sur le côté. Tanglong, tu veux me donner une leçon à la place de Tangu? Bien sûr. Je suis ici pour me battre. Ce qui compte le plus, c'est l'honneur. Lin Yuan a ri d'un rire sournois. Alors, qui est-ce tu dis qui oserait me toucher? Tu dois d'abord passer cette épreuve. Est-ce que c'est encore valable? Tanglong a immédiatement eu une contraction au coin des lèvres. Agile, 91 pense. Comment une personne aussi sans vergogne peut-elle exister dans ce monde? Mais puisque j'ai déjà promis à quelqu'un d'autre, et devant tant de frères, je ne peux pas laisser mon image s'effondrer. Bien sûr que ça compte. Quand est-ce que Tanglong a dit quelque chose qui ne compte pas? Très bien, alors maintenant tu veux m'attaquer. D'abord, passe ton propre test. Tanglong était immédiatement réduit au silence. Eh bien, je me frappe moi-même. Ça ne brise pas non plus la technique. Attends, je ne suis pas un bon gars. J'y vais à fond. Je n'ai plus de honte. Tu cherches vraiment la mort, hein? Tanglong a décidé de montrer son vrai visage. Il a crié d'une voix forte. Son bras droit était déjà couvert d'écailles de dragon. Il est devenu extrêmement épais. Il a mis toute sa force. Il a lancé un coup de poing puissant. Vise directement le visage de Ling Yuan. Aujourd'hui, je vais te faire prendre conscience. Ling Yuan a légèrement souri. Il ne se dérobe ni ne s'esquive. Il renforce sa force corporelle uniquement avec la foudre. Un coup de poing a été lancé. Bang, 2 coups de poing, produisant un bruit d'explosion tonitruant. Bien que Ling Yuan ne soit qu'au niveau 13. Mais sa véritable force écrase un niveau 18. Un étudiant virtuel est largement suffisant. Tanglong a été projeté en arrière par un coup. Il a reculé de plusieurs pas avant de s'arrêter difficilement. Même les os de son bras avaient légèrement craqué. Il a serré les dents pour tenir bon. Même si ça fait mal, il ne peut pas perdre son style. Considère-toi chanceux, gamin. Puisque j'ai dit aujourd'hui que je ne laisserai personne te toucher, je tiendrai ma promesse. Mais si je te revois à l'avenir, je ne te ferai absolument pas de cadeau. Après avoir dit cela, Tanglong s'en alla en balayant ses manches. Il sortit des toilettes avec un air détaché. Cependant, sur son visage que personne ne pouvait voir, 2 lignes de larmes claires coulaient lentement. Ça fait tellement mal. Tangu était furieux. Ce n'est pas que je te considère comme mon frère. Tu me considères comme ton cousin. Tu dois intervenir si ton cousin se fait frapper. Cousin, PFF. Frère, reviens. Tangu regardait son frère, les yeux grands ouverts. Tanglong sortit. Il jeta à nouveau un regard suppliant à quelques petits frères. Quelques petits frères. Regarde-moi. Je te regarde. Ne pas savoir quoi faire. Ils connaissent bien la force de Tanglong. Un utilisateur de pouvoir de transformation animale de niveau 18. Même un étudiant brillant de l'université de Yunjiang a été mis à mal par lui. Alors, cette bande de petits caramis n'est vraiment pas un adversaire. Frère Tigre, j'ai soudain mal au ventre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Frère Tigre, moi aussi j'y pense. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais retourner et mettre une serviette hygiénique. Désolé, frère Tigre. Ma mère ne veut plus que je joue avec toi. Elle dit que ceux qui se transforment en animaux sont tous des gays. Quelques petits frères ont foncé hors des toilettes publiques. Sans aucun fardeau dans le cœur. Quel genre de bons potes. Ce ne sont que des choses en papier. Ne pas se faire frapper est la priorité. Ouf, heureusement que je cours vite. Ce n'est pas le frère Dragon? Que fait-il là, accroupi avec les bras croisés? Frère Dragon, es-tu blessé? Bah, je suis en pleine forme. Alors, pourquoi pleures-tu? Ce n'est qu'un peu de vent et de froid. En même temps, dans les toilettes publiques, on entend à nouveau les cris désespérés de Tangu. Jiaomi, ah Jiaomi. Est-ce que tu peux éviter de me frapper au visage? Aïe, 10 minutes plus tard. Ling Yun et l'autre se frottent les bras. Ils sont sortis, satisfaits. Tangu a été à nouveau emmené par l'ambulance à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, Tanglong regarde avec douleur le derrière enflé de Tangu. Frère Dao, il a frappé ton derrière. C'est comme s'il me frappait au visage. Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un pour te venger. Lin Yuan sort des toilettes publiques. Il se sent rafraîchi. Même la constipation causée par trop de recharge semble s'être améliorée de 3 points. Le petit frère va d'abord manger un morceau. Puis je t'emmène voler un chien. D'accord, patron. Les deux entrent dans le marché noir. Ils sont immédiatement attirés par les cris de vente variés. Cœur de bête étrange. C'est à 300 chacun. 1000 pour 3. Dan de Dayan, Dan de Dayan. Le Dan de Dayan tout juste sorti du four. Attention, Yann est le Yann de la reproduction. Ce n'est pas une déduction. Jouer, oh le grand soin de l'amour. J'ai acheté un programme énergique à offrir. Gestion groupée. Pas de tromperie envers les enfants et les vieillards. Rognon de gobelin grillé. Délicieusement croustillant et fort. Les hommes ont mangé. Les femmes ont mangé, les hommes ne peuvent pas supporter. Les hommes et les femmes ont tous mangé. Le lit ne peut plus supporter. Lin Yuan a eu un mouvement au coin de la bouche. Il y a des gens qui mangent même ces créatures sales qu'on appelle gobelins. Les affaires sont exceptionnellement florissantes. Attendez, ce ne sont pas des rognons de porc ordinaires? Cette bande de commerçants malhonnêtes. Rapidement, les deux ont trouvé un stand appelé nouilles sautées au homard. Je me suis assis au stand qui ne s'appelle pas homard. Patron, 2 portions de nouilles sautées au homard. 8 saucisses grillées. 10 brochettes d'agneau. Lin Yuan a crié. Chef, j'ai un petit appétit. Une saucisse grillée et une brochette d'agneau suffisent pour moi. Lin Yin a également habilement cassé une paire de baguettes jetables. Ah, tout ça, c'est ce que je me suis commandé. Tu peux commander ce que tu veux. Lin Yin est rapide.
les 2 portions de nouilles sautées au homard et de saucisses grillées de Lin Yin. Tout est arrivé. Les arômes se répandent. Les 4 portions de nouilles sautées au homard et 50 brochettes d'agneau de Lin Yin ont également été rapidement servies sur la table. En voyant Lin Yuan, il était un peu surpris. Tu avais dit que tu avais un petit appétit. Eh, ce n'est pas ça. Nouilles sautées au homard. Où est mon homard? Patron, tu as dit que tu n'appelles pas ça un homard. Alors, où est le homard? Je te demande une explication raisonnable. Lin Yuan a demandé haut et fort. Le patron a souri légèrement et a utilisé. Son doigt pointait vers le plan de travail. On pouvait voir un grand homard vivant et sautillant, qui tenait une spatule pour faire sauter les nouilles. Regardez, mon pouvoir spécial est la prévente. Ce homard est ma bête contractuelle. Alors, est-ce vrai ou pas? Riz sauté au homard. Les jeunes et les vieux ne sont pas trompés. Patron, je suis sans voix devant votre sagesse en cette vie. C'est un compliment exagéré, un compliment exagéré. En fait, mon nom est concombre de mer. L'arôme des nouilles sautées au homard. Bientôt, il s'est diffusé non loin d'ici. Devant un stand de viande de chien. Le boucher Wu Laoer est assis devant sa planche à découper. Il chasse les mouches avec un éventail. Derrière lui, une dizaine de chiens de toute taille sont blottis dans la cage. Leurs yeux expriment le désespoir. Récemment, je ne sais pas pourquoi. Les chiens que je capture disparaissent toujours. Les affaires deviennent de plus en plus difficiles. Si je parviens à attraper 2 voleurs de chiens, je vais vraiment leur donner une bonne leçon. À ce moment-là, un petit garçon se tenait devant la cage derrière Wu Laoe. Il a pointé du doigt un chien de terre à l'intérieur en criant « Dao Wang ». C'est Dao Wang, la maman de Dao Wang, c'est notre Dao Wang. Le chien Dao Wang dans la cage semble aussi reconnaître l'enfant. Le chien a aboyé plusieurs fois. Il s'est débattu pour sortir. Il voulait se libérer de la cage. Wu Laoer, voyant cela, s'est dépêché de crier. Quel petit enfant est-ce? Tous les chiens se ressemblent. Ne dis pas n'importe quoi. C'est moi qui l'ai acheté. La jeune maman voulait s'avancer pour discuter. Mais elle a été effrayée par le couteau du boucher Wu Laoe. En dehors de chez soi, protéger l'enfant est la priorité. Il n'osait pas se disputer avec le boucher. De plus, elle n'est qu'une mère célibataire. Le père de l'enfant est mort sur le champ de bataille de l'armée anti-démon. Xiao Di, ne t'approche pas. Maman, c'est le gros chien jaune. Je vais lui parler. La jeune maman s'est approchée. Elle a timidement dit cela. Nous devons dépenser de l'argent pour acheter ce chien. Est-ce possible? Wu Laoer a regardé. Ce chien est donc si important pour eux. Il a directement demandé 200 000. Si on ne paye pas, ce soir, je vais l'abattre pour en faire de la viande. Mais nous n'avons pas autant d'argent. Tant d'argent, hein? Si tu n'as pas d'argent, dégage. Ne dérange pas mon affaire. Wu Laoer frappa le couteau de boucher sur la planche. Un gros os se coupa immédiatement en 2. La jeune mère avait peur que son enfant ne soit blessé. Elle n'eut d'autre choix que de tirer l'homme hors de la scène. Maman, maman. Vite, sauve Grand Jaune. Sinon, il va se faire tuer. Désolé, mon enfant. C'est la faute de maman. À leurs yeux, Grand Jaune est un membre aussi important que la famille. Mais ils ne peuvent vraiment pas rassembler 200 000. Mère et fils marchaient, abattus. Ils arrivèrent juste devant le stand où Lin Yuan mangeait. Il leur barra le chemin d'un geste. Eh, petit gamin. Tu veux ton chien? Lin Yuan jouait avec les mots. Le garçon fut surpris. L'espoir renaissait sur son visage. Frère, je le veux. D'accord, puisque tu veux le chien. Viens au parc Linjiang à minuit ce soir. Prends tes choses les plus importantes. Nous échangeons. Frère, j'irai certainement. Petit frère, ne fais pas confiance aux autres si facilement. Rentrons à la maison. Cette personne a l'air d'un pervers. Et, comment peux-tu juger sur l'apparence? Non, où est-ce que je ressemble à un pervers? Le garçon et sa mère s'éloignaient progressivement. Lin Yuan avait une expression froide. Il frappa la table pleine de coquilles de homard. Il cria à haute voix. Le temps de voler des chiens est arrivé. Le jour commençait à tomber. Les gens du marché noir devenaient de plus en plus rares. Le concombre de mer essuya aussi ses larmes. Range bien ta précieuse coquille de bête contractée. Je prévois d'aller au marché aux fruits de mer demain pour en acheter un nouveau. Lin Yuan sortit discrètement un accessoire de sa poche et le mit sur sa tête. Prépare-toi à mettre en œuvre le plan A. Petit frère, ton espace de stockage peut-il contenir des êtres vivants? Demanda Lin Yuan. Bien sûr que oui. Tant qu'il y a de la nourriture. Ils ne mourront jamais de faim. Ils peuvent même donner naissance à des petits là-dedans. Se reproduire. D'accord, c'est décidé. Attends de voir la puissance de ton boss. Lin Yuan a silencieusement extrait l'énergie électrique de son dentian. L'électricité s'est lentement répandue sur tout son corps. Ça crépitait. Équivalent à Sigma Oméga 3000, le tonnerre. Waouh, c'est rapide. Devant le stand de viande de chien du boss. Wu Laoe a attendu longtemps sans rien voir. Ce duo mère-fils vient apporter de l'argent. Une pensée malveillante lui est venue à l'esprit. Il s'est approché du grand chien jaune. Il a dit avec méchanceté, on dirait que ton maître ne viendra pas te chercher. Je vais te tuer ce soir. Wu Laoe a ouvert la voie. Il a saisi le cou du grand chien jaune d'une main. Et l'a tiré. Sa force était si grande. Elle a même empêché un grand chien de bouger. Si on regarde attentivement, sa puissance terrifiante a même plié la cage un peu. Je suis un puissant utilisateur de pouvoir de niveau 21. Si je n'étais pas devenu un fugitif. Pour vivre en vendant de la viande de chien sur le marché noir? Mourir par ma main. Cela pourrait être considéré comme une mort honorable. Mort à sa place. Il a pris le gros chien jaune et l'a attaché sur la planche. Il a découvert que le couteau était un peu émoussé. Il s'est retourné pour chercher une pierre à aiguiser. Il a frotté 2 fois. Ah, le petit chien est prêt à partir. Et, où est mon chien? La planche devant lui était déjà complètement vide. Ne parlons même pas de chien. Même la corde pour attacher le chien et la monnaie dans la boîte ont également disparu. Wu Laoer était perplexe. Est-ce que j'ai vu un fantôme aujourd'hui? Ou est-ce que mon AVC a encore frappé? J'ai un peu perdu la mémoire. Tant pis, je vais en prendre un autre. Il a tendu la main pour attraper à nouveau un gros chien noir. Attaché sur la planche. Il s'est retourné habilement pour prendre le couteau. Puis il s'est retourné pour frotter. Gros chien noir, tu n'as pas cette chance. Merde, où est mon chien? Tom est encore parti. Wu Laoer a avalé sa salive. Il est retourné dans la cage. Il a encore attrapé un autre chien. Cette fois, il a appris à être plus malin. Il a attaché le chien sur la planche. Son regard était fixé intensément sur la planche devant lui. Je te regarde comme ça. Je veux voir comment tu fais. Waouh! Le flash, Wu Laoe, était stupéfait.
Il ne sentit qu'un éclair devant lui. Le chien a disparu comme par magie. Juste après, un tonnerre retentissant se fit entendre, soufflant ses cheveux en désordre et son regard vide. Quelle transformation incroyable. Cependant, ce n'est pas fini. Wu Laoe n'entendait que le bruit de frottement sur son épaule. Le bruit de frottement continuait. Il se retourna rapidement pour regarder. Dans la cage où le chien était enfermé, elle était complètement vide. Même la cage avait disparu. Mon Dieu, qui peut me dire ce qui se passe ici?